Magali Berda dénonce Bastos et ça fait très mal. Rim Renom retourne en France avec Marois et Vincent et se fait arrêter le jour même. Adixia et Nicolo font un point et personne n'y croit. Aujourd'hui, on a plein de sujets à aborder. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission du dimanche, Mix the Tea, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous l'entendez, je n'ai plus de voix et on va en parler dans un instant dans la mise au point. J'espère quand même que vous êtes contentes et contents de me retrouver, que vous avez passé une agréable semaine et j'ai trop hâte de vous parler des actus de la semaine. Comme à chaque fois, nous commençons l'émission avec une mise au point. C'est parti, bienvenue sur Mix the Tea. Pour la mise au point les amis, premièrement, je n'ai plus de voix. Je pense que ça s'entend et encore vous avez de la chance parce que j'ai un peu plus de voix que ces derniers jours. Donc mon tournage, il va être très long comparé à d'habitude. Je vais devoir boire des litres d'eau entre chaque actualité. D'ailleurs, c'est le retour de la gourde marmite de 2,5 litres étant donné que je vais vraiment avoir besoin d'eau aujourd'hui. Mais voilà, je sais qu'en live, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, ta voix, elle est beaucoup plus sexy comme ça, on adore et tout ». Honnêtement, j'ai juste la voix cassée, donc je sais pas ce que ça va donner au montage, j'espère que ça ira. Et voilà pour ça, donc petit point soutien MDR. Toujours dans le soutien, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est quelque chose que je dis souvent pour MTT pour au moins qu'on atteigne les 1000 likes. Et là, je crois qu'au moment où je vous parle, l'émission de la semaine dernière ne les a même pas atteints, les 1000 likes, et j'avoue que ça m'attriste un petit peu. Donc si jamais vous voulez soutenir MTT, n'oubliez pas, c'est gratuit et ça aide vraiment énormément. Alors la semaine dernière, là on est à 963 pour 24 000 vues, ce qui d'habitude est quand même beaucoup plus en termes de likes. Donc j'avoue que je suis un petit peu en mode oh my god, mais bon c'est pas grave. J'espère juste simplement que vous pourrez aider cette semaine. Dernière chose, je sais qu'il y a beaucoup de révisions, beaucoup d'examens en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des périodes un peu stressantes, donc j'envoie évidemment tout mon soutien, tout mon courage à chacune des personnes qui passent soit des examens, soit quelque chose d'important dans leur travail, dans leurs études ou peu importe. Je vous envoie tout mon soutien, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que tout se passera bien pour vous. Ceci étant dit, on va donc rentrer dans Mix the Tea pour de bon avec un sommaire voix cassée. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Au sommaire de cette émission, on a énormément de choses. 3 stories de la semaine pour commencer, Nicolas Lodina est violent, Léa Mariche et Laura Lempicka se confient et les dessous de la GLC Family. Le top actu reviendra sur beaucoup de choses. Giuseppa fait des confessions, Camilla choque à Cannes, la gifle de Brigitte Macron, Manon et Julien sont visés par un député et Rim Renom se fait arrêter en France. Mon avis sur cette semaine parlera de Magali Berda qui a décidé de dénoncer et d'afficher Bastos. Celui-ci est en vacances et ne semble pas vouloir répondre pour le moment. Le cœur actu est rempli. On commence par parler de Rim qui a copié Marois ou alors c'est l'inverse. Lena Situation est une bouse. Jazz est taclé par sa fille. Tout sur la nouvelle émission The Detective Club. La polémique Isabeau ont fait le point. Et enfin, on terminera encore une fois avec Marois, mais cette fois-ci aux côtés de Vincent qui quitte Bali pour de bon. 4 actualités internationales aujourd'hui. Le procès de Kim Kardashian est terminé. Britney Spears est problématique. Jennifer Aniston fait une erreur. Et Demi Lovato s'est mariée. On en reparlera. 2 gros dossiers cette semaine. Nabila est humiliée. Adixia et Nicolo le point. Je vous raconte tout ce qui a été dit dans l'interview chez Vincent Ramonet. Et surtout, je vous donne mon avis. Une émission où j'ai la voix cassée mais qui est remplie d'actualités renversantes. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, story de la semaine. La première story de la semaine aujourd'hui revient sur Nicolas Lodina. Nicolas Lodina a fait parler dernièrement par rapport à une histoire de club de football où celui-ci avait dénoncé une certaine violence. Il y a des gens qui s'en étaient pris à son fils, qu'il avait insulté, etc., etc. Et là, on est sur une histoire un peu similaire où, en gros, il y a eu des fumigènes qui ont été lancés par l'équipe adverse de celle que Nicolas soutient. Et donc, il y a eu pas mal de petites choses qui sont passées. Et en fait, je vous partage cette story parce que je trouve que Nicolas Lodina
est quand même dans une certaine violence en ce moment, dans ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, dans la manière dont il prend la parole, la manière dont il veut régler ses affaires, etc., etc. J'avoue que je me dis, en tant que parent, enfin je suis pas parent, mais si j'étais parent, j'aimerais pas forcément que mon fils puisse tomber sur ce genre de story où mon père est en train de faire une story au volant de sa voiture, où il est violent verbalement et menace d'être violent physiquement. Enfin, je sais pas, moi perso, ce sont des choses qui me dérangent beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vous la mettre ici pour un petit peu voir ce que vous en pensez. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Après, quand je l'ai partagé sur Twitch, on m'a dit que effectivement, dans le monde du football, il y a souvent des violences, etc. Mais je sais pas, moi je trouve que, enfin, c'est pas à banaliser et je trouve Nico vraiment violent verbalement et presque physiquement du coup parce qu'il menace. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer un peu ce que je subis depuis des années. Cette incitation à la haine. Et là, c'est même mon intégrité physique qui est menacée. Et je vais les afficher tous, un par un, one by one. Je suis très suivi. J'ai plus de 500 000 Belges qui me suivent. Autant vous dire que quasi tout le Namurois et tout le Liégeois. Et je vais tous vous afficher un par un. Que votre mère, que votre employeur, que votre petit frère voient et qu'ils se rendent compte les merdes que vous êtes. Parce que vraiment, ce que j'ai vu dans ce groupe-là, les menaces, les injures, les insultes, c'est une honte. Moi, quand je fais quelque chose, c'est du show, c'est bon enfant, on se fout on se chambre, mais c'est jamais des menaces physiques, des menaces verbales. Je vais tous vous faire. Je vais tous vous mettre un par un. Comme ça, la prochaine fois, vous allez réfléchir. Léa Marie est allée faire un tour chez le podcast de Laura Lempicka qui s'appelle Entre nous, dans lequel elle s'est confiée sur beaucoup de choses. Donc si vous connaissez pas Léa Marie, c'est une ancienne candidate de télé, apparemment c'est l'ex d'Adé Laurent, elle a beaucoup été sur les plateformes de charme, elle a mentionné plusieurs fois avoir fait plein de placements d'argent qui l'ont rendue riche, et justement Laura Lempicka, du coup, elle en profite, elle lui pose des questions par rapport à OnlyFans, par rapport à l'argent qu'elle gagne, et Léa Marie se confie, sans filtre. Alors après, effectivement, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'elle embellit la vérité? Est-ce qu'elle dit absolument tout ce qui est censé être là? J'en sais rien. Mais je trouve que ces confessions ont l'air authentiques. Et surtout, si ce qu'elle dit est vrai, au moins elle se livre et elle n'a pas de tabou par rapport à ça. Après, attention, je le répète, parce que si mes souvenirs sont bons, quand j'ai pris le magnéto, on parle vraiment de l'argent qui est fait sur les plateformes de charme. Ce n'est pas parce que des personnes arrivent à gagner autant d'argent avec ces plateformes que c'est facile, qu'il suffit de poster 3 photos et qu'on devient riche. S'il vous plaît, ne prenez pas ça comme exemple pour les plus jeunes qui me regardent. Je vous laisse écouter ça et n'hésitez pas à aller voir le podcast de Laura, si jamais ça peut vous intéresser. Comment t'as commencé vraiment à te dire, écoute, voilà, moi je vais faire mon oseille avec OnlyFans, mais je vais pas que rester sur OnlyFans, je vais balancer sur autre chose. Alors honnêtement, déjà j'ai commencé les plateformes privées parce que c'était la fin du dropshipping. Je sais pas si tu te souviens de cette période quand il y a eu grave un bad buzz avec le dropshipping, etc. Je me suis dit, ouh là 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 là, ça sent la fin des placements de produits. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je peux pas rester comme ça là sans argent. Donc en fait j'ai juste choisi la facilité tout simplement. J'ai arrêté de poster des photos un peu olé olé sur mon Instagram et je les ai tout simplement postées sur mes plateformes privées. Voilà, maillot de bain, lingerie, ce que clairement je postais sur Instagram à la base, parce que j'étais en collaboration avec des marques de lingerie comme Lounge, Underwear, tu te rappelles, on faisait tout ça à l'époque. Bien sûr. J'ai juste arrêté de poster ça sur mes réseaux et je l'ai posté là-bas. Et en fait, et t'as eu les deux, hein, OnlyFans et Mimfan, ouais. D'accord, ok. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai vu que les chiffres étaient exorbitants. Ton plus gros salaire, genre, ça a été? Mon plus gros salaire mensuel, 170 000 $. 170 000 $. C'est indécent, girl. 170 000 $, c'était le mois où, avec Adrien Laurent, on avait dit qu'on allait faire donc une vidéo, tous les deux. On n'a pas mentionné quel genre de vidéo, bien sûr, c'était intentionnel, mais la vidéo, c'était juste un car wash, en fait. Donc, en fait, on a... voilà, je le dis clairement aujourd'hui. Bon, les gens qui l'ont acheté, la vidéo, sont au courant, mais on a fait monter la sauce pendant un mois en parlant de vidéo, sans mentionner de quelle vidéo il s'agit. Et 170 000 € en un mois. Mais parce qu'on a fait toute une histoire autour de ça, en fait. Il y a toute une histoire de marketing derrière. Exactement. Et c'est ça aussi que
Bon, les gens s'attendaient pas à cette vidéo, mais Certes, mais c'est un métier de faire ça. Hein. Personnellement, c'est un vrai boulot. Ouais, Hein. Donc, ok, donc 170 000 euros par mois est injecté directement dans l'immobilier. tout l'argent que j'ai gagné avec mes plateformes privées, j'ai tout injecté dans l'immobilier. Ok. Tout. Sur Miami. J'ai fait sur Miami, ouais. J'ai acheté 3 appartements à Miami. Ok. Et je sais pas, avec les plateformes privées, j'ai dû faire 3 200 000. Et enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai vu ce magnéto sur le compte du blogueur Clash de Cassos TVR. On a les dessous de la GLC qui sont sortis sur la chaîne YouTube de Noémie Mabelleux, qui a fait un vlog en fait des coulisses du tournage de la GLC Family. Donc on voit un petit peu les liens qu'il y a eu. On voit son amitié avec Maïsan qui est quand même très forte. On voit plein de choses. Clash de Cassos TVR a partagé un petit moment des coulisses. N'hésitez pas à aller voir directement la chaîne de Noémie si jamais vous voulez en voir plus. Mais j'avoue que j'aime bien voir les backstage d'un tournage d'émission, les backstage de surtout la GLC Family, qui est une émission, on va pas se mentir, où il y a plein de dramas, il y a plein de trucs, il y a plein d'histoires. En fait, on se pose toujours la question de qui est ami avec qui, est-ce que machin s'entend bien avec machin. Et j'avoue que du coup, je me suis dit que c'était super intéressant de voir ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir le vlog de Noémie si jamais ça peut vous intéresser. J'ai pas vlogué parce qu'en fait. La Bérésina. Ouais, en fait, on est tous saoulés. Vraiment saoulés, franchement, je vous dis la vérité. Il y a une ambiance à couper au couteau. Non, même c'est saoulant, genre. Non, mais là, on veut se retrouver, on veut faire des petites danses, on veut faire des aurores boréales, des aurores boréales, mais en fait, là, les gens veulent du sang, en fait. Hein ouais, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de quoi faire des petits slams et tout. Voilà, donc finalement, on va attendre d'arriver dans nos chambres pour faire notre débriefing voilà. Dernière story de la semaine rajoutée en voix off qui concerne cette fois-ci Giuseppa et Paga. Nous allons reparler de Giuseppa dans un instant dans l'émission. Cependant, en fait, le jour de son anniversaire, Giuseppa, elle a été pas mal critiquée et insultée sur sa tenue. Il y a des gens qui ont commenté des choses du style « Elle est maman, si elle ne l'était pas, ça m'aurait pas choqué ». Et en fait, on lui reproche de s'habiller sexy en étant maman. On peut lire tenue inappropriée pour une mère de famille, abuser la tenue, c'est une maman, elle va aller promener ses filles avec ainsi. Et honnêtement, moi personnellement, ça me choque de lire ce genre de choses. Mais là, ce qui m'intéresse plus, c'est que c'est directement Paga en fait qui a répondu. Il a dit que c'est son anniversaire, qu'elle s'habille comme elle veut, que oui, la tenue elle est sexy, mais que ça reste entre guillemets dans la limite du raisonnable. Que elle a envie de s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça, et quand bien même c'était pas son anniversaire, qui a quoi à dire sur la tenue de Giuseppa. Donc franchement, gros big up à Paga et Giuseppa, couple que j'apprécie énormément, et ça fait du bien de voir un homme qui prend directement la parole pour ce genre de sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je tenais vraiment à rajouter ça en voix off. Tiens, la mise sous cheveux lisses, distinguette, sacrée maman. Ben voilà. Sexy. Cochabamba. Ouf. Si vous avez confiance en vous, mais surtout à votre dame, demoiselle, et vice versa pour la femme envers l'homme, on ne peut pas empêcher à quiconque sur cette planète, mis à part pour ceux qui ont leur religion bien évidemment, et ça avait respect, c'est fabuleux. Mais sinon, on ne peut pas empêcher quiconque personne de s'habiller comme il le souhaite. Bien évidemment, il ne faut pas que ça reste dans la limite du raisonnable. Voilà, dans la limite du raisonnable. Mais Je sais pas, je suis. ouais. Je crois que je suis là dans la limite du raisonnable. Ben oui, c'est sexy, bébé. Ok. C'est vrai que c'est Cochabamba, mais c'est sexy. C'est ton anniversaire, on va faire la fête. Et puis voilà. Bon. Bonjour. Ça vous dérange pas si je fais un Allez. Merci. Et puis Cochabamba, quoi. Si vous pouvez me prendre un. En selfie? Oui. Tenez. Je vous suis. 1, 2, 3. Voilà. Merci beaucoup. c'est Avec gentil. plaisir. J'adore tes filles, c'est gentil. Merci, au revoir. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je comprends pas les hommes qui empêchent leurs femmes de s'habiller comme ils le souhaitent. Oui, on voit trop ton décolleté, oui, on voit tes jambes. Oh, tranquille, voilà. On a notre libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Comme je le répète, toujours dans la limite du raisonnable. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut sur cette planète. On n'est que de passage dans tous les cas. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Et puis voilà. Je le pense fort.
parce que j'ai... Voilà tout le monde pour les stories de la semaine en vive voix aujourd'hui. Enfin, du coup, vous, si vous avez eu des stories de la semaine rajoutées en voix off, vous les avez déjà entendues. J'espère que ça vous a plu jusqu'ici. J'essaye vraiment d'aller voir sur plusieurs horizons plutôt que de rester tout le temps sur, vous allez le voir quand même, on arrive Marois, mais au lieu de rester tout le temps sur les mêmes bases, j'essaye d'aller un petit peu voir plus loin et de tout le temps tirer autre chose des stories de la semaine que plutôt de vous les balancer comme ça. C'est pour ça que je discute beaucoup plus à l'intérieur. On va passer au Top Actu qui est quand même assez chargé. On a 6 choses à l'intérieur. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. C'est parti, jingle. Je vais passer tout mon temps à boire de l'eau, je vais pisser partout aujourd'hui. On commence avec Giuseppa. Je pense que vous le savez, mais depuis la naissance de leurs 2 filles, la vie de Giuseppa et de Paga a pris un tournant assez épuisant, assez compliqué. Autrefois, ils avaient une relation très médiatisée, qui aujourd'hui l'est toujours, mais a des réalités un petit peu plus compliquées par rapport à la parentalité. Ils sont loin de l'apparence strass et paillettes des réseaux sociaux, et ça fait un moment maintenant qu'ils traversent une période de déséquilibre émotionnel, déséquilibre physique également, dans laquelle la fatigue, le manque de temps partagé en couple et la disparition de leur intimité prend une place inquiétante. Giuseppa, c'est quelqu'un qui est extrêmement transparente avec sa communauté et récemment, elle a confié qu'elle ne dormait toujours plus dans le même lit que Paga, un aveu qui a immédiatement fait réagir les internautes. Alors, c'est pas la première fois qu'elle en parle et déjà la première fois qu'elle en avait parlé, tout le monde disait « oulala, ça sent la rupture, ça sent la séparation ». Mais Giuseppa, elle en reparle ici et elle le redit. Non, c'est juste que c'est leur dynamique familiale qui est comme ça pour le moment. En fait, à cause des enfants, après c'est eux qui ont choisi de créer cette dynamique, mais Adriana, la plus jeune, a partagé le lit de sa maman pendant près d'1 an avec l'allaitement et c'est une proximité avec Giuseppa qui a été très tendre. Enfin, Giuseppa, elle a adoré ça, sauf que maintenant, elle dort toute seule dans sa chambre. Donc, c'est une preuve, selon Giuseppa, qu'elle était prête à cette transition. Mais pour Giorgia, la situation, elle est toujours pareille. C'est-à-dire qu'elle dort toujours avec le papa, donc avec Paga. Une configuration qui est toujours là malgré les nombreuses tentatives de changement. Et Giuseppa, elle dit qu'elle a tout essayé, sans succès. Elle a dit que chaque enfant suit son propre rythme et que les généralités en matière d'éducation, eh bien, elles sont singulières en fait à chaque famille et à chaque situation, littéralement. Sauf que vous vous en doutez, dans un monde où tout est scruté et où tout le monde a quelque chose à dire sur tout, eh bien, c'est beaucoup critiqué en fait le choix de Giuseppa et de Paga. Les réseaux sociaux se sont tout le temps, prennent tout le temps cette histoire je sais pas, comme quelque chose à critiquer et ils n'arrêtent pas d'alimenter ça avec des commentaires négatifs, parfois violents à l'encontre de Giuseppa et Paga. Je cite, il y en a beaucoup qui reprochent à Paga et Giuseppa d'avoir mal habitué leurs enfants. Il y en a d'autres qui s'inquiètent pour la qualité de leur vie de couple et d'autres jugent l'intimité de Paga et Giuseppa et ridiculisent le couple sans aucun filtre. On a eu beaucoup de choses récemment sur Giuseppa, entre sa poitrine qui a été refaite, les critiques sur son physique, le fait qu'elle n'ait pas dit un grand merci avec des feux d'artifice pour le cadeau Hermès que Paga lui a fait. Enfin, vous voyez, on a eu beaucoup de choses autour d'elle et je pense qu'au bout d'un moment, la coupe, elle va être pleine et qu'elle risque de vraiment péter un câble, de faire une story explicative et juste répondre à tout le monde parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont vraiment trop loin et peut-être que Giuseppa, elle commence à en avoir marre. D'ailleurs, pour revenir sur cette histoire de cadeau d'anniversaire, là, vous avez été très nombreux à commenter mon émission la semaine dernière en me disant que vous trouvez juste qu'elle a une réaction normale et qu'en fait, c'est le fait qu'elle n'ait pas surjoué comme beaucoup peuvent surjouer qui fait qu'on dirait qu'elle s'en fout alors que c'est absolument pas le cas. Giorgia dort toujours avec son papa. C'est vrai que moi, j'ai fait ma transition il y a quelques mois pour ceux qui ont suivi. Adriana était allaitée exclusivement jusqu'à presque 1 an. Elle a dormi avec moi du coup presque 1 an au sein collé à moi. Et quand j'ai décidé un petit peu de la mettre dans sa chambre, lui apprendre un peu l'endormissement autonome, elle a été plus que merveilleuse. Et aujourd'hui, elle me le prouve encore à quel point elle était prête à dormir seule, s'endormir seule et faire des super nuits. Donc comme quoi, d'un enfant à un autre, Giorgia dort toujours avec son père, c'est toujours un petit peu compliqué et pourtant, sa sœur pas. Comme quoi, d'un enfant à un autre, le caractère, c'est très différent parce que Giorgia, elle a toujours été compliquée. Même les moments où j'ai essayé l'endormissement autonome, ça n'a jamais fonctionné. J'ai tout essayé. Quand j'ai regardé toutes les méthodes possibles et inimaginables pour améliorer le sommeil, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'avec Adriana, ça s'est plus que merveilleusement bien passé. Donc voilà, d'un enfant à un autre, ne perdez pas espoir. On dit aussi que quand on a le premier, des fois le deuxième il est encore pire, encore plus compliqué. C'est pas vrai du tout. Après j'avoue que Giorgia elle a tellement été difficile que je pense que c'était pas possible de faire plus.
Quoi qu'il en soit, l'éloignement progressif du couple, les nuits séparées, les jugements constants sur leur relation montrent que Paga et Giuseppa se retrouvent encore une fois dans une spirale où la vie privée et les polémiques publiques ne font qu'une. Chaque mot, chaque regard, chaque chose qu'ils font est scruté. Et malheureusement, j'ai pas envie de dire c'est le jeu des réseaux sociaux, mais vous savez ce que j'en pense. Que pour moi, il n'y a pas de jeu, que tu peux montrer ce que tu veux. Mais effectivement, tu t'exposes à des critiques. Et parfois, les critiques, elles dépassent le simple mot critique. Et on est sur des insultes, des choses méchantes et des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous me direz ce que vous en pensez. J'envoie tout mon soutien à Giuseppa et Paga. J'en ai fait une vidéo cette fin de semaine. Sarah Frézou s'est retrouvée projetée sous les feux des projecteurs, non pas pour un nouveau projet ou sa transformation physique spectaculaire, mais pour une participation engagée à une manifestation au peuple palestinien. C'est un simple acte qui était motivé par une solidarité et qui a déclenché une vague indignation. En fait, il y a des gens qui l'ont accusée à tort d'avoir voyagé en Israël, plus précisément à Tel Aviv, et Sarah a été prise à partie, non seulement en ligne, mais aussi sur place. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à lui tomber dessus. Donc elle a réagi à tout ça avec une certaine colère. Elle a dénoncé ces attaques infondées, ces jugements hâtifs. Elle a dit jamais elle a mis les pieds à Tel Aviv. Et les rares propositions professionnelles qui lui ont été faites en Israël ont été systématiquement refusées par Sarah Frézou elle-même. Sarah d'ailleurs, elle rappelle qu'elle n'a pas du tout attendu que les projecteurs ou que la notoriété soient sur elle pour défendre la cause palestinienne. Elle dit qu'elle a toujours défendu les causes qu'elle estime justes. Bien avant de devenir la grande Sarah Frézou, elle descendait déjà dans les rues de Paris, prête à affronter les gaz lacrymaux, les violences policières au nom de ses convictions. Et aujourd'hui, malgré les critiques, malgré tout ce qui est dit sur elle, elle continue et elle continuera. Et donc c'est pour ça qu'elle répond assez virulement, je sais pas si ça se dit, mais en fait même pas, je la trouve pas virulente dans ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle est juste en fait, qu'elle répond juste et qu'elle n'est pas dans les insultes ou bon, elle est dans la menace malheureusement, mais elle n'est pas dans du Sarah Frézou qui parle mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va faire un parallèle avec Isabeau dans un petit instant, mais vous allez voir que justement Sarah Frézou, la manière dont elle a répondu, c'est une réponse qui, je trouve, est très bien et qui permet de voir que entre guillemets, elle n'a rien à se reprocher et que tout simplement elle est allée défendre une cause qui lui tient à cœur. Quoi qu'il en soit, malgré les critiques, malgré les insultes, malgré les polémiques, elle continue de revendiquer sa liberté de penser, sa liberté d'expression. Elle refuse d'être réduite à une image ou à un rôle que d'autres voudraient lui assigner, et ce qu'elle partage, elle le fait avec sincérité. Qu'il s'agisse de ses combats perso, de ses engagements politiques, de tout ce qui va avec ses convictions, et si ça dérange, eh bien elle en a rien à faire. Elle a dit: vous êtes venu me défendre vous êtes venu défendre une cause ou faire du buzz. En fait, elle accuse les personnes qui ont lancé ces rumeurs de ne pas être là pour les bonnes raisons et d'avoir simplement essayé de faire du buzz sur son dos. Tu es allé à Tel Aviv, on n'a pas oublié. Tu es allé à Tel Aviv, on n'a pas oublié. Là, les gars, vous me connaissez tous bien. En fait, vous savez, j'aurais pu faire l'ignorante. J'aurais pu faire la meuf qui voit ce TikTok et qui dit rien. Mais cet enfant-là, vous avez vu cet enfant-là, cet enfant bête qui est en face de vous, il m'a tellement monté les nerfs à m'inventer des vies, parce que par là, je pense que vous me suivez tous. Je suis une des influenceuses qui n'a jamais, et au grand Dieu, jamais mis un pied à Tel Aviv, pour information. Donc en fait, oui, il fut une époque avant, on m'avait proposé carrément des bookings à Tel Aviv que j'avais refusé. Donc en fait, arrêtez de vouloir mettre des gens dans des sauces quand on est là pour soutenir une cause. Je comprends pas là. Espèce de débile que t'es. Ta tête, elle est screenée dans ma tête. Mon Dieu, qu'on se croise pas. Vraiment. Parce que vraiment, j'étais à 2 doigts. J'étais avec ma maman, mon frère, ma nièce, mes 2 amis. J'étais à 2 doigts de descendre de l'estrade, de te mettre une gifle du futur. Hein. Mais vraiment du futur. T'as vu ? Parce que tout ça pour le buzz et le débile à côté qui filme. Mademoiselle, hein, j'ai ta tête aussi, hein, faut savoir. Donc en fait, c'est quoi votre intérêt ? C'est quoi votre intérêt ? Vous êtes venu défendre une cause ou venir faire du buzz ? Vous captez le délire ou pas ? Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des débiles, que toute ma vie on m'inventera une vie. J'en ai rien à foutre et je sais ce que je vaux. Par contre, je ne vous laisserai jamais m'inventer une vie comme quoi
Tel Aviv, tout ça, nanana. Pas du tout. Franchement, pas du tout. Ressors-moi une preuve. Si tu veux, je te sors tous mes passeports. Si tu veux, on appelle une ambassade. Je sais pas comment on peut vérifier. Est-ce que j'ai mis un pied dans ma vie là-bas? Mais c'est très grave. Je crois que tu t'es trompé d'influenceuse. Prends-toi aux bonnes influenceuses. Va t'en prendre aux bonnes influenceuses. Parce que je suis une des seules influenceuses qui se déplace en manifestation, qui a toujours parlé de la cause, qui a toujours défendu la cause, qui, et ça me regarde que moi, qui a fait des dons dans les bonnes cagnottes. Inch'Allah, j'espère, je suis juste en train de voir les dates, parce que là je vois le 12 juin ou le 19 juin, qui va se déplacer pour la marche. Clairement, j'attends juste une confirmation que ce soit sûr. On m'a envoyé un numéro WhatsApp que je vais contacter. D'ailleurs, les gens, je vais vous informer pour ceux qui veulent aller à cette marche. Mais voilà, les trous du cul comme ça. La seule chose qui mérite, c'est des gifles comme des enfants. Vous voyez? Tu sais, la gifle bien ridicule. Malgré les tempêtes, Sarah Frézou, elle continue d'avancer. Elle veut une justice. Elle veut tout simplement montrer qu'elle défend certaines causes, qu'elle a certaines valeurs. Et je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais moi, j'ai toujours vu Sarah Frézou défendre certaines causes et je ne pense pas qu'elle arrêtera parce que ce sont des choses qui sont ancrées en elle. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah là là, ce genre de commentaires. Faut savoir que je manifeste pour la Palestine depuis l'âge de mes 15 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Et que wallah, c'est vous qui vous êtes réveillés il n'y a pas longtemps. Je n'étais même pas influenceuse que j'allais me faire gazer sur Paris, d'accord, dans les manifestations. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Mêlez-vous de vos fesses. Des fois, quand vous connaissez pas la vie des gens, c'est mieux. Wallah que c'est mieux. C'est incroyable ce genre de personnes qui se permettent d'ouvrir leur bouche. Il faut savoir que dans ma génération à moi, à l'ancienne, quand j'avais 15 ans, il n'y avait que MSN qui existait, Skyblog. On n'avait pas cette puissance-là qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux de partager. Et surtout que je n'étais pas connue. J'avais 15 ans, les réseaux sociaux, c'était pas mon truc. Par contre, j'ai toujours défendu la cause et que Dieu m'en soit témoin. Donc fermez-la vos bouches. Les moyens de communiquer aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à mon époque d'avant quand j'étais plus jeune. Donc oui, j'ai toujours fait partie de ça. Et comme vous le dites si bien, ça fait 70 ans que ça existe. D'accord ? Mais arrêtez, je continuerai à me déplacer. Dans toutes les manifs qui existent, il faut que les choses bougent. Oui, des fois, je ne partage pas 24 heures sur 24 ce sujet-là tous les jours. Parce que j'ai envie aussi de vous apporter du bon vivant, de bonnes choses. Mais je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce que je poste pas que j'oublie. Je fais des choses intérieurement dans ma vie privée. Vous savez c'est quoi la vie privée? C'est la vie qui est derrière cet écran. Vous voyez ou pas? Des choses que je n'ai pas besoin de vous prouver. Pour information. C'est juste ça. Parce que en fait, vous pensez trop. J'ai besoin de justifier ou je sais pas quoi. Si j'en parle sur les réseaux sociaux, c'est pour faire bouger ma communauté. C'est pour montrer qu'à ma communauté que moi-même, je me déplace aux manifestations. Je suis pas là juste derrière un écran comme la moitié du peuple à vous dire allez-y, vas-y, il y a une manif là, allez-y là, et il y a une manif là, et allez me dorer la pilule. Même quand j'étais en vacances, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc ou dans un pays où j'entends qu'il y a une manifestation pour cette cause-là, je suis la première à aller. Donc, les clapper, hein. Sur un autre registre, on a Camila qui a été vue à Cannes et qui a choqué tout le monde. Il faut que je vous raconte. Je vous rappelle qu'elle traversait une période très compliquée sur le plan personnel et en plus, elle a été la cible de certaines critiques. Alors, il y a eu une agression très violente de son frère à Marseille qui est survenue en avril, qui a plongé Camila et toute sa famille en détresse émotionnelle. Je vous rappelle qu'elle a quitté précipitamment Dubaï pour être aux côtés de son frère à l'hôpital pendant qu'il était dans le coma. Ensuite, on a eu son silence sur les réseaux sociaux qui a alimenté
plein de rumeurs. Il y en a beaucoup qui ont été jusqu'à parler d'un accident mortel, quelque chose qu'elle a démenti. Et selon Aquababe, on serait sur une autre histoire avec une quinzaine d'individus sur un fond de tension locale de réseau qui s'en serait pris au frère de Camila. Mais Camila, elle avance une version différente. Elle dit que c'est un simple conflit de stationnement qu'aurait dégénéré. De mon avis, je crois plus la version d'Aquababe pour le coup. Bref, un mois après le début de ce calvaire, elle partage une photo, elle est main dans la main avec son frère, elle parle d'une torture psychologique pendant un mois, mais que les choses vont de mieux en mieux. Et surtout, la semaine dernière, on a vu qu'il y a eu un petit problème qui est absolument illégal et dégueulasse. On a eu la divulgation illégale d'informations médicales confidentielles concernant le frère de Camila de la part de médecins. Camila, elle ne savait pas si elle devait porter plainte ou non. Elle oscillait entre pardon et besoin de justice. Elle avait partagé cette réflexion avec sa communauté que je vous ai relayée. Et vous avez été unanime en disant que Camila devrait porter plainte parce que ce genre de choses ne devrait même pas exister. On ne devrait pas en fait avoir à douter du corps médical, à douter des choses. Et malheureusement, on est dans un monde où maintenant tout se vend aux blogueurs, même si c'est pas aux blogueurs, mais tout se vend, que ce soit des informations confidentielles, des dossiers médicaux. Enfin, c'est vraiment chaud en fait, je trouve. Et pour moi, Camila, effectivement, aurait dû porter plainte. Je ne sais pas si elle l'a fait. Donc voilà, petit contexte. Sauf que Camila, loin de tout ça, elle a été confrontée à une nouvelle polémique. En fait, elle a participé au festival de Cannes. Quelques jours après avoir parlé du drame familial qui allait mieux, elle publie des photos de son passage sur la Croisette. Elle est habillée d'une élégante robe blanche, elle sourit, elle est rayonnante. Et en fait, le contraste entre la douleur récente et la mise en scène glamour sur les marches de Cannes a agacé certains internautes qui n'ont pas tardé à faire entendre le fait qu'ils n'étaient pas contents. Les commentaires, ils ont été par dizaines. Beaucoup jugent sa présence inappropriée et il y en a qui vont l'accuser d'hypocrisie ou d'indifférence par rapport à son frère. On pouvait lire « Elle s'est vite remise de l'accident de son frère. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être invitée au festival ? Même si son frère va mieux, elle aurait pu rester discrète. » Encore une fois, on voit que la frontière entre vie privée et vie publique, malheureusement, elle est rapidement détruite. Tout est scruté, tout est jugé, tout est condamné, indépendamment du contexte réel. Je vous donnerai mon avis dans un instant. Face à tout ça, Camila, évidemment, elle ne s'est pas tue. Dans une story sur Snap, elle répond avec calme et fermeté. Elle explique que sa participation au Festival de Cannes ou encore au concert de Jul n'a été possible que parce que son frère se rétablit et que la situation est toujours sensible, mais elle est moins critique. Elle dit « La vie continue et on est heureux ». En fait, elle rappelle à tout le monde que le bonheur, même s'il est fragile, ne devrait pas être une faute. Et ce sont des mots qui sont simples et qui montrent tout simplement que dans une période où tout est sombre, où tout est vraiment catastrophique, Camila elle cherche en fait un peu de positif, un peu de lumière, un peu de distraction. Et oui, son frère a traversé une période très compliquée. Là, il va de mieux en mieux. Et Camila n'est pas la seule à être auprès de lui. Et je pense que si elle a besoin de s'évader un petit peu de tout ce qui a été très compliqué, de tout ce qui a été dur, c'est son droit. Et j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent dire « Oh là là, tu devrais être auprès de ton frère, t'es vraiment indigne d'être là ». Moi, je pense juste qu'elle a essayé de se changer un peu les idées après un mois où elle est restée tous les jours à prier au chevet de son frère en espérant que ça aille mieux. Elle a le droit aussi de souffler un petit peu. Camila, entre douleur intime et vitrine sociale, n'a eu d'autre choix, encore une fois, que de se justifier. Et malheureusement, je trouve qu'elle n'avait même pas à le faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas de mon avis, vous avez le droit totalement. Mais j'ai hâte de vous lire parce que franchement, j'étais un peu choqué des messages qui sont passés sur elle. Ah les amis, cette actualité qui a fait tellement parler, je me suis dit il faut que je la mette dans Mixosity. Je vous parle de la fameuse gifle de Brigitte Macron. Je vais rester sur mes notes. Emmanuel Macron entamait son déplacement diplomatique au Vietnam, qui était censé marquer un moment fort dans les relations bilatérales entre la France et le pays d'Asie du Sud-Est. Et une séquence inattendue a détourné toute l'attention du public. Une vidéo est devenue virale en quelques heures. On voit Brigitte Macron asséner ce qui ressemble de manière troublante une gifle à son époux, le président de la République, sous l'œil des caméras. Une scène qui a été captée, qui a immédiatement suscité une vague d'indignation, de moquerie, de doutes, de commentaires incendiaires sur les réseaux sociaux, ce qui a plongé une nouvelle fois ce couple présidentiel dans une tempête médiatique. Je vous laisse regarder.
Les internautes ont relayé très massivement cette séquence. On pouvait lire « Macron se prend une claque par Brigitte devant tout le monde ». Ce genre de message a été répété à grande échelle. Ça a fait le tour de TikTok, de Twitter, d'Instagram et tout le monde se pose des questions. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties et pour l'Élysée, la gestion de cette nouvelle polémique ne s'est pas fait attendre. On avait déjà des rumeurs comme quoi Macron aurait consommé des substances illicites lors d'un précédent voyage à Kiev, allégation qui a été démentie, mais aujourd'hui on a d'autres choses et donc ils ont décidé, l'Élysée, de dire que c'était un moment de chahut, un jeu complice entre le président et son épouse, un couple qui se taquine en privé comme en public, mais qu'il n'y avait rien de mal à cette claque. Apparemment ce ne serait pas une gifle, ce serait pas un geste agressif, c'est une version des faits qui se veut apaisante, qui veut voir rassurante, mais évidemment personne n'y croit. Certains internautes très investis affirment que le regard de Emmanuel à ce moment-là était figé, sans aucune trace d'amusement, que l'ambiance générale était tout sauf complice. On peut lire, regardez bien son visage, aucune émotion, aucune réaction naturelle, ils ne se tiennent même pas la main après, quel couple qui rigole fait ça? On a aussi des critiques qui fusent autour du message renvoyé par rapport à ce genre de séquence, en disant que banaliser un geste comme ça, même à tort, comme une gifle, pourrait minimiser la gravité d'autres violences conjugales chez d'autres personnes. Et en fait, tout ça, ça a fait beaucoup de bruit. Et l'Élysée a voulu dédramatiser la scène, mais ils se sont retrouvés accusés, à tort ou à raison, de participer à une forme de banalisation. Pour Emmanuel et Brigitte, cette nouvelle controverse illustre encore une fois la difficulté, voire même l'impossibilité, de préserver une part de vie privée, d'autant plus quand tout est filmé par des caméras. Alors, si vous voulez mon avis, je pense vraiment pas qu'on soit sur une gifle d'humour, parce qu'effectivement, quand on analyse la tête d'Emmanuel, je peux l'appeler Manu, on sait jamais, je trouve pas qu'il soit dans l'humour, je trouve pas qu'il soit dans la joie. Je vous laisserai re-regarder le magnéto et vous me direz, mais je trouve pas du tout qu'on soit sur quelqu'un qui soit ravi de se chahuter avec son épouse. Donc vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe. Manon Tanti et Julien Tanti sont au cœur d'un nouveau drama, une nouvelle trouble médiatique provoquée non pas par quelque chose que eux ont décidé de faire, notamment sur des lives TikTok ou quoi, mais parce que les Tanti ont été cités par Arthur Delaporte, député socialiste, président de la commission d'enquête parlementaire sur les effets de TikTok, et ils ont dit que malheureusement Manon et Julien avaient des vidéos qui mettent en scène leurs enfants de manière jugée dégradante ou humiliante, une accusation lourde qui s'accompagne d'une convocation officielle devant la commission le 10 juin et qui s'inscrit dans un contexte de surveillance accrue du secteur de l'influence numérique. Et ça, vous le savez. Cette convocation, dans un cadre aussi solennel que l'Assemblée nationale, marque une étape assez décisive dans la volonté de vouloir faire quelque chose pour les réseaux sociaux. Pour les Tanti, c'est quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir pour eux parce qu'ils sont habitués aux polémiques, mais pas à ce genre de choses. Et là, ils devront tout simplement répondre de tout ça. Manon, elle a réagi. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas eu une posture discrète, elle a commenté l'extrait du reportage TF1 que je vais vous laisser regarder. Dans cet extrait, Arthur Delaporte évoque explicitement le cas des Tanti et elle a écrit « Hâte d'être auditionné par l'Assemblée nationale et par vous, monsieur Delaporte. Il y a à mes yeux des choses bien plus graves sur TikTok que les vidéos des jeux que je fais avec mes enfants. Je trouve vos propos dégradants et humiliants et non pas mes vidéos, en espérant que la visibilité que nous vous apportons vous soit bénéfique. À très vite. » Cette commission d'enquête, elle vise en effet à faire la lumière un peu sur ouvrir la boîte noire de TikTok. Et quand on se dit ça, on a deux enjeux. On a de comprendre comment fonctionne l'algorithme, comprendre comment on est exposé à un certain type de contenu, mais il faut aussi s'intéresser aux producteurs de contenu eux-mêmes, et notamment à certains producteurs de contenu qu'on peut qualifier de problématiques. Et donc nous, dans la grande enquête qu'on a lancée, on a aussi demandé aux personnes de nous faire remonter des influenceurs qui, pour eux, postaient des contenus problématiques, qui pouvaient choquer des mineurs. Et donc c'est comme ça qu'on a pris la décision d'auditionner Adé Laurent, par exemple, qui en effet poste des contenus parfois pornographiques, ou disons à caractère sexuel sur tout un tas de réseaux, et sur TikTok qui peut avoir eu des propos qui étaient misogynes ou dégradants pour l'image des femmes. Mais il y a aussi par exemple Manon et Julien Tanti, parce que leur nom est remonté aussi parce qu'ils exposent leurs enfants,
Et donc cette exposition, elle peut poser question aussi parce que ça porte parfois atteinte à l'image de ces enfants. C'est parfois des contenus qui peuvent être dégradants ou humiliants. Et donc tout ceci aussi doit nous interroger collectivement parce qu'il y a aussi des principes de protection de l'image des enfants sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, évidemment, au-delà de cette question spécifique authentique sur l'exposition de leurs enfants à des millions de personnes, des contenus qui peuvent être problématiques comme des lives, etc., des promotions dangereuses, voire interdites. Et donc, derrière, comme ils ont aussi des très jeunes qui sont abonnés, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils exposent à des publications illégales des jeunes? Et donc, c'est aussi tout ça que nous aurons l'occasion de leur demander. Est-ce que vous avez la date de leur audition? Alors, ils ont été convoqués pour le 10 juin prochain. À ce stade, nous n'avons pas encore reçu de réponse, même si nous savons qu'ils ont eu la connaissance de cette date. Il faut le dire, une convocation par une commission d'enquête, elle est impérative, donc on ne peut pas s'y soustraire. Moi, je trouve que le fond du débat, il reste quand même très intéressant. Jusqu'où peut-on exposer ses enfants sur les réseaux? À quel moment un jeu en famille partagé sur TikTok devient un contenu problématique? Moi, je pense qu'on peut parler des choses où Manon plongeait la tête de ses enfants dans des saladiers pour les noyer parce qu'ils répondaient mal à une question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des jeux, ça peut être vraiment compliqué en fait pour les enfants de vivre ça, même si eux en rigolent, mais bon bref. On a Adé Laurent aussi qui s'est fait ban récemment. Enfin vous voyez, on a beaucoup de choses et tout ça, ça fait que le gouvernement est vraiment le nez dans TikTok et moi ça me fait plaisir parce que tout le monde se foutait de ma gueule quand je disais que Manon elle allait trop loin avec les challenges avec ses enfants. Enfin tout le monde j'abuse, mais il y avait bien franchement 40% de ma commu qui me disait oui mais c'est rien, c'est une trend, juste elle s'amuse avec ses enfants, enfin ça va, ils sont pas non plus en train de mourir dans l'eau. Je suis désolé, moi je trouve pas ça drôle, 2 je trouve que c'est dangereux, 3 ça donne un exemple horrible, si jamais d'autres personnes font ça, ça peut aller très vite, l'enfant peut se noyer même si c'est juste un bol d'eau et j'étais là en mode un jour ça va leur retomber dessus, ce jour est en train d'arriver, donc je dis pas que je suis content parce que je suis pas content du malheur des autres, cependant je suis content que le gouvernement foute enfin un coup de pied là-dedans et se rende compte qu'il y a des choses qui sont dangereuses sur TikTok, notamment par rapport aux enfants. Julien, comme d'hab, il n'a pas réagi, mais bon, je pense que l'audition prochaine du couple pourrait le faire réagir. Pour le moment, il dit rien comme d'habitude. Je pense qu'il laisse Manon prendre la parole. Et face à une opinion publique de plus en plus divisée entre liberté d'expression et protection de l'intégrité des mineurs, j'ai hâte de voir ce qui sera dit le 10 juin. Et enfin les amis, je termine le top actu avec Rim Renom qui a donc été arrêté par la police. Je vous ai fait une vidéo beaucoup plus complète qui est sortie ce jeudi si jamais ça vous intéresse. Ici je vous en parle assez rapidement. On va reparler de Rim Renom au tout début du Cœur Actu, mais petit contexte, elle s'est fait connaître en 2019 dans La Villa. Elle a eu un couple très médiatisé avec Vincent Queijo et finalement ils se sont séparés. Je vous rappelle que Rim Renom a été condamné le 11 février à 1 an de prison ferme assorti de 25 000 € d'amende et la saisie de 40 000 € sur ses comptes. En cause de tout ça, des pratiques commerciales trompeuses liées à la promotion de soins esthétiques illégaux sur les réseaux sociaux. Elle avait vanté les mérites d'injection d'acide hyaluronique réalisée par une personne non autorisée à exercer et ce, sans mentionner le caractère commercial des publications. Donc on avait un mandat d'arrêt à son encontre. On savait que si Rim quittait Bali et revenait en France, elle pouvait prendre cher. Et bien justement, elle a décidé de revenir en France pour affronter la situation. Sur Instagram, elle dit « J'avais 2 façons de faire, soit rester à Bali pendant 1 an et faire l'autruche, soit rentrer, affronter et me défendre. » Et elle dit qu'elle a immédiatement été arrêtée par la police quand elle est arrivée à l'aéroport, qu'il y avait des policiers qui attendaient. Elle était avec Vincent et Marois, vous allez entendre Marois, et elle leur a dit de prendre les enfants, comme ça elle passait la dernière et qu'ils étaient là pour elle. Elle dit qu'elle a passé la journée en cellule et que l'audience sera avancée, que le mandat d'arrêt va être annulé et qu'elle n'a pas le droit de quitter la France avant le 24 juin. Je vous laisse regarder un moment de Rim. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire les choses. Et du coup, je suis arrivée en France et il y avait les policiers qui m'attendaient. Je vous jure, j'essaie de réaliser en fait. Et il y avait Vincent et Marois avec les enfants et moi. Du coup, on a voyagé ensemble et sincèrement, on a passé vraiment un voyage très agréable. J'ai aussi beaucoup parlé avec Marois. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, prenez les enfants et vous passez et moi je passe la dernière. Parce que je sais qu'ils sont là pour moi et en fait, il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie,
En fait, il y a aussi beaucoup de Français et j'ai pas envie qu'on fasse des vidéos ni de photos. Du coup, j'ai laissé partir Vincent, Marois et les enfants. Oh putain. Bon, c'est la première et la dernière fois que vous allez me voir pleurer. Ça, je vous le dis, parce que moi, me filmant comme ça, c'est pas possible. Juste, j'essaye de vous montrer que genre, ce qu'ils m'ont fait là, c'est vraiment injuste. Vraiment. Au lendemain de son arrestation, Rim réécrit une story. Elle met « Il est 6h30 ici en France. Je viens tout juste d'ouvrir les yeux ». Elle remercie les personnes qui l'ont soutenue par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle dit « Merci du fond du cœur pour tous vos messages, vos appels, vos mots pleins de bienveillance. Je crois sincèrement que je n'ai jamais reçu autant de marques d'amour et de soutien de toute ma vie. » Elle a le cœur rempli de gratitude et tout simplement, elle espère que les choses pourront s'améliorer. Quelque chose que j'ai trouvé très solidaire, c'est Marois Meraska qui a pris la parole en story pour apporter son soutien à Rim Renom. Alors vous allez voir que ça contraste un petit peu par rapport à ce que je vais vous dire dans un instant au début du Cœur Actu. Cependant, je trouve quand même que le côté humain et solidarité entre femmes et aussi entre familles, du coup, vu que Marois est de retour avec Vincent, eh bien c'est quelque chose qui est quand même à noter. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai disparu de la planète à partir du moment où j'ai atterri, pour la simple et bonne raison que je suis partie chez le coiffeur. Je fais cette story et c'est vraiment une parenthèse parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir transféré les stories de Rim. Donc voilà, on a fait le voyage tous ensemble. Je le dis parce que du coup elle en a parlé elle dans ses stories. On a fait un très 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 bon voyage, tout le monde, ça s'est super bien passé. Je suis très contente. Voilà, après la pluie, comme on dit, vient le beau temps. En ce moment elle est dans une situation un peu délicate, donc je lui apporte tout mon soutien. Faites de même parce que ça fait du bien de se sentir soutenu, ça fait du bien de se soutenir aussi entre femmes, c'est très important. Donc voilà, je vais pas m'éparpiller plus parce que ça ne me concerne pas. Et c'était aussi juste pour, avant de continuer mes stories, vous dire aussi que bien sûr, je la soutiens et que je suis de tout cœur avec elle. Et encore une fois, si vous voulez une version beaucoup plus complète de tout ce qui s'est passé, de l'arrestation de Rim, etc., j'ai fait une vidéo ce jeudi qui revient sur tout ça. Donc n'hésitez pas. Et finalement, nous avons eu 2 nouvelles prises de parole. Vincent Queijo a pris la parole par rapport aux enfants. Il a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé avec Rim Renom. Et je vais vous laisser écouter ça, à la suite de quoi vous allez entendre un autre magnéto de Rim qui reprend la parole également, un peu plus apaisé, qui parle de la situation et moins en pleurs comme nous l'avons vu pendant les 9 minutes sur Twitch. Encore une fois, si vous voulez tout le détail de ce qui a été dit, parce qu'ici on est sur un résumé, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie ce jeudi. Évidemment, j'ai reçu beaucoup de messages concernant les enfants par rapport à tout ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les stories de tout ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas, les enfants vont bien. Les enfants ont été protégés de la meilleure des façons afin qu'elle ne voit rien du tout qui puisse la choquer. Et de toute façon, il n'y avait rien à voir de choquant. Tout a été géré d'une main de maître par toutes les personnes qui l'entourent, c'est-à-dire leur maman, leur papa, Marois aussi. Il y avait aussi la nourrice des enfants sur place. Donc ne vous inquiétez pas, les enfants vont très bien. Tout le monde va très bien. Tout s'est très bien passé. Il y a des choses qui, dans la vie, se passent. Et il s'agit d'avoir une cohésion d'équipe et que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour que tout se passe bien. C'est aujourd'hui chose faite. Et voilà, je vous rassure juste, j'ai pas besoin d'en dire 10 000 choses. J'ai toujours cette volonté de préserver ma vie privée sur certaines choses. Tout ça juste pour vous dire que mes enfants vont pour le mieux. Et je suis content que ce soit nous qui en parlons de tout ça, pour donner aucunement l'opportunité à n'importe quel blogueur, pardon j'en perds mon latin, n'importe quel blogueur, et je ne cite pas de prénom, j'en ai strictement rien à faire, de donner de la désinformation, c'est-à-dire des informations qui pourraient être complètement zéro, bidon, comme beaucoup font, je vois sur TikTok, là, ceux qui font vous savez, ceux qui arrivent dans les écrans, ils sont comme ça, il y a une photo de moi et de mes enfants, et d'un seul coup, Vincent Queijo Vincent Queijo aurait fait le voyage. Vous voyez de qui je parle. Bref, bonne journée à tous. Et tout va bien. Grâce à Dieu. Pourvu que ça dure.
Et du coup, je sais maintenant comment maîtriser, on va dire, mon état d'esprit. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai créé Respila, parce que je sais que c'est... En fait, les retraites de bien-être, ça fait beaucoup de bien aux personnes en général et à moi aussi. Du coup, je me suis vraiment dit, je sais que j'ai trouvé le métier en fait de ma vie. Et c'est aussi une des causes pour laquelle j'ai envie de me battre dans ma vie, parce que je sais que j'ai envie de réussir avec ce que je fais, et bien évidemment mes enfants. Et j'ai hâte de les voir, de les retrouver demain, et de passer un peu de moments avec elles. Et je suis aussi très soulagée le fait qu'elles soient avec leur papa et leurs grands-parents, parce que elles sont entourées d'amour. Et pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Petite actu rajoutée en voix off par rapport au dossier Rim et Maroua. On a posé une question à Rim et elle a décidé de répondre. En fait, on s'est rendu compte que Rim et Maroua allaient beaucoup mieux ensemble et on pose la question à Rim. Je suis très contente que toi et Maroua, vous avez mis les choses à plat, c'est la meilleure décision. Ce à quoi Rim répond, oui, ça fait vraiment du bien de mettre les choses à plat. Vous savez, cette année a été éprouvante à bien des niveaux, mais aussi très révélatrice. On a traversé des moments intenses, compris beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les autres. Et dans la vie, il faut savoir reconnaître ses torts, demander pardon quand il le faut, pardonner aussi, et surtout avancer avec le cœur plus léger. Il faut aussi savoir prendre du recul, penser aux enfants et relativiser beaucoup de choses. On est deux femmes, alors je vous propose qu'on essaie d'avancer d'une manière saine, respectueuse, avec du cœur. On a toutes les deux vécu des choses, mais on peut choisir aujourd'hui de faire les choses autrement. Ce qu'on comprend ici, c'est que malgré les différents passés, Maroua et Rim semblent prêtes à tourner la page et avancer ensemble pour le bien de leur famille. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ça a l'air beaucoup trop beau pour être vrai, mais je suis peut-être un peu pessimiste. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On va passer à mon avis sur Magali Berda qui démonte Bastos, pardon. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir, donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui et cette semaine. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Jingle. Mon avis sur aujourd'hui parle donc de Magali Berda et de Bastos. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, Bastos a commencé à critiquer les contenus de Magali Berda sur Twitch, donc d'une manière assez virulente, enfin Bastos sur Twitch quoi. Alors moi, vous le savez, petit disclaimer, j'appréciais du moins beaucoup la personne que Bastos est, mais la personne en dehors des caméras. Et je trouve que plus le temps avance, plus son contenu Twitch devient méchant. Je trouve qu'il devient vraiment très négatif sur Twitch et c'est plus un contenu qui m'intéresse. Je regarde même plus en fait, pour être honnête avec vous. Je regarde que quand vous me dites qu'il y a quelque chose à regarder, sinon je ne regarde absolument plus parce que je trouve que son contenu sur Twitch a énormément changé et pas dans une manière positive. Et justement, dernièrement, du coup, il s'en est pris à Magali Berda. Il a critiqué ses vlogs, mais vraiment de manière vilaine. Il critiquait le physique, il critiquait les gens. Enfin, il critiquait pas en fait en mode il critique. Il était dans la méchanceté, je trouve. Et Magali Berda, elle a vu des mensonges là-dedans, elle a vu des choses pas correctes. Elle en a eu marre et du coup, elle a réagi aussi. Pour un petit peu de contexte, déjà, apparemment, Bastos aurait tenté de vouloir re-rentrer en contact avec Magali Berda pour travailler avec elle et tout. Et Magali Berda lui aurait dit non suite aux critiques qu'il a fait sur elle dans ses live Twitch. Et ça, je l'ai vu chez une blogueuse. Je vous laisse regarder. Aquababe veut en découdre avec Bastos et propose de l'appeler pour en finir une bonne fois pour toutes. Ça y est, Aquababe en a fini avec Maroua, maintenant il s'attaque à Bastos. Et vous le connaissez, Aquababe, quand il a un steak dans le bec, il le déchiquette bien comme il faut avant de le terminer. Écoutez. J'en ai un des mes lunettes comme Maître Gims, écoute-moi bien. Si t'as un souci, appelle en inconnu. T'as vu carrément, je me tape la tête. Appelle en inconnu, je déboule. Y a plus de blabla, de je te donne du gaz, tu me donnes du gaz. Y a pas de gaz. Moi, t'as vu, j'ai rien à gratter sur toi. À part que toi, tu parles beaucoup sur moi. Et bah, t'as vu, viens, on se la règle. Viens, on se la met pour de vrai. Viens, on se choque pour de vrai. T'as vu, viens, Parce que t'as vu, Simon, j'ai l'impression que il t'a pas choqué en fait quand il est venu en bas de chez toi. Il t'a pas traumatisé. Moi, je vais venir en bas de chez toi, je vais te choquer, c'est bon? Donc ça fait appel, pour de vrai, appel. Et si t'as un souci, je déboule dans le 10e et je te choque comme Simon devrait te choquer. Comme ça, au moins, tu te rappelles bien de la vie. Comme ça, au moins, tu te dis, waouh, Simon est venu en bas de chez moi avec Cassandra, c'est un avertissement. Là, moi, je déboule en bas de chez toi, je vais te choquer, c'est bon? Mais, un vrai conseil que je te donne, évite. Parce que sur la vie de ma mère, tu sais même pas comment je vais te choquer. Et carrément, je m'en tape la tête. Hier, Aquababe a balancé que Bastos s'était retourné voir Magali
Alors qu'il passe son temps à la dénigrer et à la clasher en live, il serait allé chez elle pour lui demander de retravailler avec elle. D'après Aquababe, elle ne lui aurait même pas donné l'heure et il aurait attendu en bas de chez elle, au bar d'en face, comme un charclos. Comme d'habitude, Bastos, qui prend tout au premier degré, a dit « Pour tout ce qui est sauce, thé, drama, promis, je réponds dès que je rentre de vacances en septembre, octobre. » Est-ce qu'il y a un truc qui prend au sérieux ce garçon? La vérité, c'est le seul truc que j'apprécie chez Bastos. C'est que pour lui, tout ça, c'est juste un jeu. Et la vérité, il a trop raison. Il en a rien à foutre d'avoir des principes et des valeurs. Il retourne sa veste, au gré du vent. Alors comme Aquababe, est-ce que tu trouves que c'est humiliant d'avoir autant baissé son froc pour retourner travailler avec Magali Berda? Ou alors est-ce que tu penses qu'il faudra taper un petit peu plus fort pour essayer de descendre Bastos et le toucher réellement, lui qui s'encarre le cul de tout? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais surtout, Magali, elle va un petit peu plus loin parce que elle a fait une vidéo qui est un faux live Twitch que j'ai regardé où elle fait en fait comme Bastos, elle critique sa critique à lui-même, elle fait un react à ce qu'il dit et elle le termine. Alors je suis désolé, mais pour le coup, je sais que beaucoup de gens, à chaque fois que je dis Magali Berda termine quelqu'un, sont là en mode non, mais elle a pas terminé des gens et tout. Mais en fait, elle a montré un côté de Bastos qui est à côté que beaucoup voient en ce moment, mais que beaucoup ne voient pas, qu'il a le ban facile envers des gens qui sont pas d'accord avec lui. Qui parle pas forcément bien dans ses lives, qui a beaucoup de choses qui sont en mode caché. J'ai vu aussi que Aquababe menace Bastos. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de Bastos en ce moment. Et lui, il a pris la fuite, il est parti en vacances et il a dit qu'il répondra à tout ça en septembre. Donc j'avoue que je comprends pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe autour de lui en ce moment. Je pense qu'il y a une petite ligue qui est en train d'être faite contre Bastos. Et bientôt, nous en parlerons plus en détail. Mais moi, si vous voulez mon avis sur tout ça, je pense qu'il va beaucoup trop loin dans ses lives et que ça va bientôt lui retomber dessus. Je vous laisse avec un mini moment de Magali Berda et de sa vidéo. Et si jamais vous voulez en entendre plus, je vous invite à aller regarder ça directement sur sa chaîne YouTube. Salut les amis! Bienvenue sur mon fake live Twitch sur Bastos. C'est parti. Clément Hugo, merci pour ton 36e mois. Ah là là, Clément Hugo, je suis fan. Il y a des gens qui se lèvent un peu le cul le matin, qui vont travailler. Excusez-moi, il a bu. Cet endroit-là, j'aimerais pas y aller. T'aimerais pas aller où, mon ami Bastos? Comprends pas. Aller travailler comme tout le monde? ça par contre, ça c'est sûr, je te crois. C'est sûr qu'à chaque fois que tu fais une phrase, t'en as une qui t'envoie 5 €. Je sais que t'es fan de mes cadres. Je te les ai tous mis derrière. Les gars, m'obligez pas à poster les trucs parce que j'ai pas envie de faire ça. Je serai là et je te présenterai les deux projets sur lesquels on a bossé. Je sais pas faire des stratégies, de gestion de crise. Quelque chose que j'ai vu en faisant le montage, c'est que même Jinda a réagi à ça en postant un petit TikTok qui laisse clairement comprendre qu'elle nous avait déjà prévenu des choses qui sont dites sur la vidéo faux live de Magali Berda. Et tous les commentaires sur son TikTok sont unanimes. Jinda parle de Bastos. Je vais vous laisser regarder. Je vous mets pas la musique parce qu'elle est pas libre de droit, mais le texte en dit long. Et honnêtement, j'avoue que je m'attendais à tout, sauf à Jinda qui réagit. Mais il est vrai qu'elle avait déjà prévenu plusieurs fois que Bastos aurait essayé de vouloir retravailler avec Magali pour redorer son image, etc., etc. Et donc finalement, Jinda avait raison. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. Nous arrivons donc à la moitié de l'émission. Si vous souhaitez soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça aide beaucoup. On essaye d'atteindre 1000 likes sur ce MTT. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu qui, encore une fois, va être assez rempli et rocambolesque. Avant toute chose, on boit de l'eau parce que je suis vraiment au bout de ma vie, les amis, au bout de ma vie. On commence par Marwa et Rim. Est-ce que Marwa copie Rim? Est-ce que Rim copie Marwa? C'est un petit peu la polémique du moment avant celle de l'arrestation. Alors je vous rappelle que Marwa, elle était catégorique dans ses propos en disant qu'elle ne voulait plus du tout afficher sa vie privée et sa vie intime. On sait qu'elle est de retour avec Vincent, mais elle a dit qu'elle voulait cacher tout ça, en fait, qu'elle voulait être discrète, qu'elle veut protéger ce nouveau départ, qu'elle veut garder sa vie privée à l'écart des réseaux sociaux, du moins temporairement. Malgré tout ça, elle ne peut pas s'empêcher de partager certains moments de vie, comme des projets, des envies et des espoirs, notamment celui de devenir mère récemment, on a vu ça la semaine dernière. Tous les deux, ils sont très attachés à Bali, et pourtant, apparemment, ils ont évoqué l'idée de quitter l'île, et on y reviendra à la fin du Cœur Actu. Cependant, Marwa Meraska et Rim Renom ont récemment séjourné
dans la même villa à Bali, dans la région de Uluwatu. Des publications qui ne laissent guère place au doute, même piscine, même mobilier, même vue plongeante sur l'océan. Et en fait, ça aurait pu passer pour une simple coïncidence et ça s'est transformé en sujet de débat sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas tardé à réagir. Tout le monde dit que Marwa tente de marcher dans les pas de Rim. Ils disent encore à la traîne, toujours à copier Rim. Elle suit le parcours de l'ex, c'est gênant. Je vous laisse regarder. Je vous montre la villa où on est, elle est magnifique. Je pense que c'est une des plus belles villas qu'on a faites quand on est venu depuis qu'on est à Uluwatu. C'est trop beau. Elle est trop belle. Avant de vous montrer l'extérieur, je vais juste vous montrer en premier le salon, qui est magnifique. Ensuite, on a la salle à manger, la cuisine et l'extérieur. Attendez, il faut que je vous montre déjà. Ah bah oui, elle est fermée. Bon. Sortez-moi d'ici. Attends. Voilà, on a réussi. Et on a l'extérieur qui est juste sublime. On a aussi une petite cuisine avec un petit barbecue. Du coup, je pense qu'on va commencer la soirée par là. On va aussi profiter de la piscine. Ah oui. Et mes copines, préparez-vous parce que je vais vous donner une raclée au billard. Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça. Est-ce qu'on est sur un hasard? Est-ce que c'est une villa qui est prisée par les influenceurs? Est-ce qu'elles sont allées là, chacune de leur côté, pour faire des photos? Est-ce que Marwa veut revendiquer à sa façon sa propre place dans l'histoire de Vincent? Moi, je pense qu'en vue du fait qu'ils étaient ensemble à l'aéroport, etc., peut-être tout simplement ils ont passé des moments ensemble, Marwa et Rim. Après, d'après ce que j'ai vu, c'est que Rim avait filmé cette villa la semaine d'avant, donc j'arrive pas à savoir. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui disent que Marwa n'est là que pour copier Rim. Malheureusement pour elle, même lorsqu'elle ne cherche pas l'attention, lorsqu'elle veut que tout soit discret, eh bien ça ne l'est pas et tout le monde a toujours quelque chose à dire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que le combat Rim-Marwa est quelque chose qui ne s'arrête jamais. On passe à un sujet un peu plus délicat. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2025, Amandine Pélissard est devenue un sujet de controverse également parce qu'il y a une nuit qui a bouleversé sa tranquillité. Elle était seule, éveillée, avec son casque sur les oreilles et elle regardait un live pendant que tout le monde dormait et brutalement, elle a été sortie de sa bulle parce que ses chiens ont commencé à s'agiter et à se mettre, à aboyer de manière inhabituelle. Elle dit que c'était très bizarre, donc elle leur a demandé de se taire parce qu'elle trouvait ça louche et puis finalement, elle se rend vers la porte et elle découvre une marque visible au niveau de la serrure, un sillon qui ne laisse aucun doute. Quelqu'un a tenté de forcer le rentrée. Amandine, elle était sous le choc, elle filme la scène, elle la partage sur Instagram, elle a les mains tremblantes, sa voix elle est chargée de fatigue, on se rend compte qu'elle en peut plus. Je vous rappelle que le couple Pélissard et même toute la famille ont déjà traversé pas mal d'épreuves. Amandine avait déjà alerté à plusieurs reprises les tensions vécues avec certains voisins, les actes de vandalisme qui visaient leur domicile et je vous rappelle qu'ils s'étaient installés à Montpellier et qu'après ça, ils ont décidé de partir en Espagne. Elle dit, on sait qu'on n'est pas loin du départ et heureusement, là, c'est plus possible. Ce qui nous font vivre, ça relève de la survie. C'est un climat anxiogène qui entoure les Pélissard et qui interroge de plus en plus sur les conséquences de la surmédiatisation familiale, les limites de l'exposition publique. Bref, Amandine, elle dit heureusement que j'étais debout et évidemment, c'est quand même quelque chose qui reste extrêmement scandaleux et qui fait peur, qui fait très très peur, surtout qu'il y a des enfants, etc. J'espère sincèrement pour eux que leur nouveau départ leur permettra de pouvoir trouver un peu de répit. Vous me direz ce que vous en pensez. Coucou, là franchement je vous fais une story à cette heure-là, il est exactement 2h20. Je vous fais jamais de story à cette heure-là, mais il vient de se passer une dinguerie. Je vous explique. Franchement, on en a plein le cul là, clairement on en a plein le cul. Et là je remercie le ciel d'avoir des chiens, vraiment. Là vraiment je remercie mes chiens. Je vous explique, il vient de se passer une dinguerie.
En fait, vous savez, moi, je suis une couche tard. Je me couche tard, je me lève tôt. J'ai toujours été comme ça. Ceux qui me suivent depuis des années le savent. Donc, en fait, j'étais en train de suivre mon petit live urbex tranquille avec mon casque sur les oreilles. Puisque, évidemment, Alex était déjà couché. Et comme tout le monde dort, je mets toujours mon casque, en fait, sur les oreilles. Donc, du coup, je suivais mon live urbex sur TikTok tranquille avec mon casque. Et puis, en fait, je vois mes chiens s'énerver. D'un coup, je les vois s'énerver. Et ils se mettent à aboyer. Au départ, ils s'excitent, ils se mettent à aboyer. Bref, j'avais encore mon casque sur les oreilles. Donc au début, je leur dis chut. Des fois, ils entendent, je sais pas, ils entendent une voiture passer. Ou peut-être ils sentent un chat passer devant, j'en sais rien. Bref, ça arrive qu'ils s'énervent un peu vite fait comme ça. Puis après, basta. Sauf que là, non, ils s'énervent vraiment. Ils montent dans les tours, ils se mettent à aboyer, à gueuler. Et j'entends un bruit. J'avais le casque sur les oreilles. Mais en fait, les chiens se mettent à aboyer fort. Et j'entends un bruit sourd, chelou. Et en fait, les chiens, ils se mettent les trois à gueuler. Franchement, en plus, ils sont encore aux aguets. Hein. Cartel, il redescend. Franchement, Cartel, tranquille, ma vie, tranquille. Et vraiment, il s'énerve et tout. Et j'entends un bruit, comme un bruit de perceuse de je sais pas quoi, là. Enfin, un bruit chelou. Bah, du coup, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et là, je remercie mes chiens. Parce que sans mes chiens, les personnes qui ont essayé de forcer notre serrure, là, tout à l'heure, ne se seraient pas barrées. Et heureusement aussi que je suis debout encore à cette heure-là. Léna Situation continue de gravir les échelons de la notoriété. Cette fois-ci, elle fait ses premiers pas au cinéma. Après avoir conquis les réseaux sociaux, collaboré avec des marques prestigieuses, être allée aux Oscars, au Met Gala, au Festival de Cannes, cette fois-ci, elle rejoint le casting de Spider Island, un film d'horreur teinté de comédie qui est tourné à l'île Maurice. Le scénario suit un groupe d'influenceurs et de personnalités du web qui veulent ouvrir un hôtel de luxe et malheureusement, le séjour sera semé d'embûches. Beaucoup de fans saluent l'ascension de Léna, se réjouissent de la voir évoluer dans un nouveau registre artistique, mais les critiques virulentes sont également là. On pouvait lire « Encore une bouse, elle n'a aucun talent, on recrute sur Instagram. Pour être acteur, il suffit d'avoir des followers. » Des remarques qui montrent qu'il y a un certain rejet du phénomène influence dans le monde du cinéma et qui soulignent un malaise beaucoup plus profond autour de la porosité croissante entre célébrité numérique et industrie culturelle. Léna n'est pas à sa première polémique. Lors de sa participation au Festival de Cannes, à ses campagnes avec les marques, même pour l'hôtel Mafouf, il y a énormément de choses qui font que Léna est souvent sujette à des critiques, surtout en ce moment. Et évidemment, c'est quelque chose qui s'ajoute à tout ça. La date de Spider Island, n'a pas encore été dévoilée, mais l'annonce du casting a suffi à diviser. On a les fans fidèles de Léna qui sont impatients de découvrir ça, et de l'autre, on a les haters, les personnes un peu plus sceptiques, qui ne sont pas des haters, je fais une différence entre les deux, qui sont convaincus que ce film est symboliquement une industrie qui privilégie la notoriété à la compétence artistique, et il y en a beaucoup qui disent qu'on aurait pu prendre de réels acteurs. On verra bien ce qu'il en est. En attendant, c'est sûr, ça a fait parler et ça continuera de faire parler. On a eu encore une fois un update sur les parents de Swan et Neo, donc Greg Inside et Sophie Fantasy. Le couple tente de tourner la page d'un épisode judiciaire qui a été très lourd, la condamnation en 2024 à 2 ans de prison avec sursis. Et cette fois-ci, ils ont un combat bien plus intime, bien plus dur, parce qu'il y a la maladie qui est venue frapper à leur porte. Dans une vidéo de 20 minutes, les parents des youtubeurs ont choisi d'aborder frontalement les questions qui revenaient tout le temps. Ils ont parlé de Swan et Neo, ils ont parlé de pas mal de choses, et ils disent que lors d'un voyage en Italie, Greg découvre une grosseur suspecte sous son aisselle. Il rentre en France, il consulte un médecin, les examens s'enchaînent, les résultats tombent. Il a un lymphome, un cancer du système lymphatique, donc un cancer du sang. Ce lymphome, c'est un coup de massue pour toute la famille. Ils disent le cauchemar continue. Au-delà de la maladie, c'est aussi la peur, l'incertitude, la fatigue, les séquelles émotionnelles. Il y a tout ça en fait qui est autour d'eux. Aujourd'hui, ils sont en plein combat pour la résilience, pour la survie. Les fans de longue date qui ont grandi en suivant la famille ont été nombreux à réagir avec empathie. Ils ont envoyé énormément de messages de soutien, des prières, des témoignages de courage. D'autres ont dit que, ils devraient se taire cette fois face à la gravité de la situation
parce que à chaque fois qu'il parle en ce moment, c'est pour susciter du buzz autour de polémiques. Après, je vous avoue que pour moi, la maladie, c'est pas une polémique et ils ont le droit d'en parler. Quoi qu'il en soit, Greg et Sophie n'abandonnent pas. Ils assurent que d'autres vidéos sont en cours de préparation, qu'ils ont des souvenirs d'heureux d'Italie qui vont arriver et qu'ils veulent essayer de montrer un petit peu de lumière dans cette période qui est sombre. Si on parle des enfants, Swan et Néo, je pense que ça fragilise encore une fois le cocon familial qui a été souvent idéalisé sur YouTube, mais qui aujourd'hui est encore une fois mis à l'épreuve. Ils restent discrets pour l'instant, les deux, parce qu'ils sont préservés par leurs parents et je pense qu'ils soufflent un petit peu de tout ce qui s'est passé, mais malheureusement, ils sont encore dans des combats et ce sont des choses qui vont être très dures à gérer. La route s'annonce longue et incertaine et j'espère sincèrement, enfin du moins je leur envoie tout mon courage, j'espère sincèrement que les choses iront mieux pour toute la famille. Vous me direz ce que vous en pensez. Jazz Correa a encore fait parler d'elle avec une séquence qui a fait beaucoup parler. Elle a filmé un moment de vie avec sa fille Chelsea, donc un moment de complicité, sauf que ça devait être un moment drôle et authentique, mais ça a été interprété comme révélateur d'un manque de cadre éducatif. Le ton est monté en ligne, il y a eu plein de critiques. Pour certains, Chelsea manque ouvertement de respect à sa mère, et pour d'autres, Jazz elle-même portait la responsabilité de la situation. Je vous laisse regarder. Je vais vous dire à quel point ma fille me manque de respect. Elle me dit pourquoi tu prends ça, c'est à toi. Je dis oui, c'est à moi. Je vais le ranger dans ma chambre. Elle me dit mais pourquoi tu prends ça, t'as pas de bébé. Je dis bah qu'est-ce que t'en sais. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Parce que sinon t'aurais un gros ventre comme ça. Là t'es juste grosse. Donc je suis grosse, Chelsea? T'es comme ça. Je suis comment? Je suis comme ça. Moi je suis comme ça? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Comme vous le voyez dans cette vidéo, on a un simple échange autour d'un appareil destiné à surveiller les battements du cœur d'un bébé. Chelsea interroge sa mère sur le fait qu'elle possède cet appareil alors qu'elle n'est pas enceinte. Jazz est piquée, elle répond à sa fille en disant « Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas enceinte ?» Et Chelsea, elle a dit « Sinon t'auras un gros ventre comme ça. » Et après, elle lui a dit « Là, t'es juste grosse. » Un moment qui pour beaucoup dépasse le simple humour enfantin et soulève une question: à quel moment la spontanéité d'un enfant devient-elle problématique si elle n'est pas recadrée? Il y a des gens qui disent que en fait, il n'y a pas d'autorité de la part de Jazz, que des phrases comme « t'es juste grosse » sont perçues comme une absence de filtre dans l'éducation. Il y en a qui disent « c'est l'âge, c'est de l'innocence, elle ne mesure pas encore la portée des mots ». Et d'ailleurs, plusieurs mères ont témoigné avoir vécu des scènes similaires et il s'agit selon elles d'une rivalité inconsciente typique des relations mère-fille. Alors si vous voulez mon avis, effectivement ça peut choquer d'entendre ça, surtout que Jazz a choisi de poster ça, mais effectivement on sait qu'à un certain âge, les enfants ils n'ont pas forcément le recul et c'est à ce moment-là justement qu'il faut leur expliquer les choses et Jazz ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément un recul sur les choses, qui ne se rendent pas forcément compte des mots qu'ils disent et ici je pense que c'est le cas, mais Jazz aurait effectivement pu essayer de relancer un petit peu Chelsea en lui expliquant les choses, en disant que ça ne se dit pas. Après, c'est vrai, on peut se poser une question. À partir de quand un enfant mis en scène devant une audience de centaines de milliers de personnes perd-il son insouciance? Pour moi, c'est clair. Jazz, elle publie cette mise en scène. Elle s'attendait forcément pas à une vague de critiques, mais elle s'attendait à ce que ça fasse parler et je pense que c'est la complexité encore une fois des parents qui décident d'exposer à outrance leurs enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils le font alors qu'ils savent que dans tous les cas tout va être critiqué? Il faut protéger ces enfants et j'espère sincèrement qu'un jour le gouvernement pourra faire quelque chose. Évidemment, Jazz, elle n'a pas répondu à tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Et elle va peut-être choisir de désamorcer ça avec humour. Moi, je pense pas. Le temps qu'on parle d'elle, elle est contente. Son but, évidemment, est de faire des vues, de faire de l'audience. Et ici, c'est le cas, étant donné que son enfant a encore une fois été bien mis en lumière. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme vous le voyez, mon avis est assez tranché. Alors, je vous dis tout ce qui est sorti sur The Detective Club, la nouvelle émission qui arrive sur W9 et je vous donne mon avis juste après. C'est la nouvelle émission qui va arriver sur W9 qui veut combiner suspense, humour, stratégie, manipulation. On a un mélange des traîtres et d'un Cluedo grandeur nature. C'est un programme qui est made in France et qui met en scène 18 candidats dans une villa plongés au cœur d'une intrigue, résoudre le mystère de la disparition d'un bulldog qui s'appelle Kiki. Deux voleurs se cachent parmi les candidats. Ils doivent dissimuler leur identité en éliminant discrètement les enquêteurs les plus perspicaces, un peu comme les traîtres finalement. On doit voter pour tenter de démasquer les imposteurs. En face, les voleurs disposent d'un pouvoir, la cérémonie de la trappe, donc ils peuvent faire disparaître un détective à chaque fois. C'est vraiment une copie des traîtres, on va pas se mytho. On a un grand casting, je vous en ai déjà parlé, comme Julien Tanti, Adixia,
Beverly, Nicolo, Enzo, Giuseppa. On a plein de gens qui sont à l'intérieur. Le jeu sera diffusé sur M6+ et W9 et tout le monde insiste sur le fait que c'est un casting 100% français, que c'est un format qui va être vraiment prometteur pour eux. Cependant, l'accueil, il est prometteur. Il y a plein de gens qui ont réagi à la bande-annonce en disant que c'est un concept qui va être frais, différent, que ça va être un concept qui va faire parler, qui va être un jeu qui va être incroyable à regarder. Moi, si vous voulez mon avis, j'ai pas aimé le teaser. En fait, je suis emballé par l'émission parce que j'adore les jeux de stratégie, j'adore les jeux de manipulation, j'aime trop voir ça à la télé, surtout que nous, on voit vraiment tout en tant que téléspectateur. Mais j'avoue, le teaser, j'étais là en mode... Enfin, ça m'a pas forcément donné envie de regarder. Donc, heureusement que par derrière, je me renseigne sur l'émission parce que ça fait partie de mon travail. Mais s'il y a des gens qui tombent que sur le teaser, ils vont peut-être être là en mode j'ai pas envie de voir ça. Et je peux le comprendre parce que le teaser, il a pas été. Enfin, moi, j'ai pas forcément aimé le teaser et je trouve qu'on n'est pas forcément sur ce que va pouvoir donner l'émission, même si honnêtement, elle me fait envie. Vous me direz si vous aussi, mais je sais qu'elle est pas mal attendue. Ah là là, la polémique Isabeau, c'était vraiment le truc qui a fait parler dernièrement et c'est le truc sur lequel on va revenir ici. Si vous voulez toute l'histoire sur Isabeau, j'en ai fait une vidéo ce lundi, mais je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. La semaine dernière, je vous parlais de Isabeau au Festival de Cannes qui était mise dans la polémique parce qu'elle était très glaciale avec Ilona Goss. À ça, elles ont réagi chacune. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Cependant, une ancienne story Instagram qui a été postée en octobre 2023 par rapport aux attaques du 7 octobre au Moyen-Orient a refait surface. Dans cette story, Isabeau avait exprimé son soutien à Israël. Elle avait partagé une cagnotte et près de 8 mois plus tard, la story, elle a été remise en avant, enfin même plus que 8 mois plus tard en fait. Pourquoi j'ai écrit 8 mois, j'en sais rien. Mais la story, a été remise en avant il y a quelques temps, il y a environ une semaine et demie, et tout le monde a dit que Isabeau avait donc tenu ses propos là il y a une semaine et demie, et donc il y a eu des appels au boycott. Elle a perdu un nombre incalculable de followers sur les réseaux sociaux. Victoria Mio aussi l'a taclé en disant que la personne sur laquelle tu as prévenu tout le monde voit enfin son vrai visage. Il y a des internautes qui ont dit que oui, mais attends, la story elle date, elle a le droit de prendre position, etc. etc. Bref, on a vraiment deux camps qui sont opposés. Et Isabeau, elle a mis 3 jours à réagir. Elle a mis 3 jours à réagir en disant qu'elle ne pouvait pas rien faire, enfin qu'elle ne pouvait pas faire comme si de rien n'était, que la story date d'octobre 2023, que la capture d'écran a été sortie volontairement de son contexte. Elle renie l'émotion initiale qui l'a poussée à publier ce message. Elle rappelle qu'aujourd'hui son regard il a changé, etc., etc. Elle dit je ne suis pas une politicienne, je suis un être humain avec un cœur. Eh bien cette réaction, elle n'a pas du tout suffi pour les internautes parce que Isabeau elle a réagi beaucoup trop tard selon eux. Elle a attendu de perdre la moitié de ses abonnés pour réagir et du coup ça n'a pas du tout plu. Contrairement à Sarah Frézou qui, elle, a réagi tout de suite. Isabeau, elle a coupé tous ses commentaires, elle a bloqué les commentaires de toutes ses publications, elle republie par-dessus et elle bloque les commentaires également. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à faire parce que quand tu fais ça, les gens, ils vont tout simplement chercher à en parler par tous les moyens pour titiller une réponse, ce qui est normal et humain, je trouve. Et donc, ils vont déporter la polémique ailleurs, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer directement chez Isabeau. Donc, c'est pas du tout quelque chose à faire en gestion de crise. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur le compte de l'X-Media qui en a très bien parlé, que je vous invite à aller voir. Et contrairement à Sarah Frézou, Isabeau, elle a très très mal réagi, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, Isabeau est toujours, au moment où je vous parle, dans une vague de boycott, à tout bloquer. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et si jamais vous voulez plus d'infos, encore une fois, j'en ai parlé ce lundi. Information de dernière minute, Isabeau a posté un nouveau message sur TikTok. Elle poste une vidéo dans laquelle c'est écrit « Je m'applaudis parce que malgré que des personnes malveillantes essayent de me nuire en inventant des choses fausses sur moi par jalousie, je n'ai toujours pas envie de me venger. » C'est une vidéo qui a fait énormément parler, déjà parce qu'elle est remplie de fautes de français, mais surtout parce que tout le monde dit qu'elle est quand même extrêmement culottée. En légende, elle écrit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je pense et je suis entourée des meilleures personnes au monde. C'est tout ce qui compte. »
Cependant, comme je vous l'ai dit, les commentaires sont remplis du fait qu'on ne dit pas malgré que, et surtout qu'il y a des fautes d'orthographe à l'intérieur, et en plus de ça, que Isabeau est très culotté de revenir comme ça. On peut lire dans les commentaires quand certains pleurent pour des followers perdus et ce qu'on pense d'eux, d'autres pleurent leurs enfants, les cernes font penser à des nuits de larmes en revanche, ou encore qui a inventé, on juge ce qu'on a vu, t'inquiète, on n'oublie pas qui tu soutiens. La polémique est donc loin d'être terminée pour Isabeau qui n'arrête pas de poster des nouveaux contenus sans prendre en compte tout ce qu'on lui dit et la demande de réaction par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il fallait à tout prix que je vous en parle. On continue avec Cannes et avec Marine Elimer avant de terminer le cœur actu. On a plein de personnes qui ont été au festival de Cannes, mais Marine Elimer a suscité une vague d'émotions et de respect, notamment avec son choix vestimentaire. Elle a opté pour un caftan, je pense que ça se prononce comme ça, marocain, un hommage appuyé à ses racines et une manifestation subtile d'identité culturelle qui est affirmée avec élégance. Le moment du festival de Cannes, elle l'a qualifié d'honneur et de puissant. Ça a été salué par toute sa communauté. Bien loin des critiques adressées à d'autres influenceurs comme Lena Situation, Marine a pris soin de contextualiser sa démarche. Elle porte un vêtement traditionnel marocain sur le tapis rouge du festival de Cannes. Elle a choisi de mêler esthétique, authenticité, ancrage personnel, un geste qui a trouvé un écho positif auprès de sa communauté. C'est vrai que les tapis rouges des festivals étaient autrefois exclusivement réservés aux comédiens, réalisateurs, producteurs. Aujourd'hui, on a des personnalités issues de tous les milieux, des influenceurs. Et c'est vrai que, je vous l'ai toujours dit, pour moi, ce sont des médias. Mais Marine Elimer, elle a réussi à s'imposer avec humilité et elle n'a eu aucune critique négative. Contrairement à d'autres stars, Marine a joué une apparition un peu plus sobre et c'est quelque chose qui a beaucoup été salué. En fait, elle voulait relier ses origines à cet événement global, elle voulait honorer ses racines en s'inscrivant dans un moment de rêve et de reconnaissance et c'est quelque chose qui a beaucoup été salué et honnêtement, je la trouve magnifique. Ce qui ressort au fond de cette apparition de Marine, c'est en fait l'authenticité qui finit par parler plus fort que les stéréotypes et ensuite le public, aussi critique soit-il, qui reste capable de reconnaître un geste sincère et une démarche respectueuse. Marine, elle a affirmé qu'être une femme influente aujourd'hui, c'est aussi pouvoir représenter ses valeurs, sa culture, sa spiritualité et tout ça avec dignité. J'ai adoré sa tenue et sa venue. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, jamais 203, on clôture avec Vincent et Marois. Vincent Queijo semble être à un tournant de sa vie. Il est installé depuis plusieurs années à Bali. Il s'était reconstruit là-bas après plein de turbulences relationnelles et médiatiques. Et il n'a pas dit très clairement qu'il partait pour toujours. Cependant, lui et Marois ont décidé de faire des stories interposées où ils expliquent qu'ils partent de Bali. Après avoir officialisé leur réconciliation, ils ont annoncé qu'ils étaient à la recherche d'un logement commun. Un projet de vie à deux qui cette fois semble s'inscrire dans une logique de stabilité pour eux. Et finalement, même si Vincent était attaché à Bali à son rythme de vie paisible, il a dit « Je ne veux pas rester vivre à Bali continuellement ». Il parle de discussions en cours, de pourparlers et aussi d'un possible nouveau départ. Et les raisons sont multiples, envie de couple, projet d'éventuelle parentalité, volonté de se rapprocher de ses proches. Bref, Vincent Queijo semble prêt à vouloir quitter Bali. Je vous laisse écouter. Nos envies dans mon couple aussi, c'est hyper important. Donc il y a plein de choses. Plein de choses et surtout la famille, quoi. Se rapprocher de la famille. Pourquoi rester à Bali et ne pas rejoindre la famille ? En fait, parce que les enfants, ils avaient école et je vous montre pas qu'ils ont encore un petit peu de semaine d'école avant les grandes vacances ici. Non, pas du tout. Ils sont en vacances à partir de vendredi prochain. Ils vont rater quelques jours d'école. Donc tout simplement pour l'équilibre des enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école le plus longtemps possible durant l'année scolaire quand même, c'est très important pour moi, même si à cet âge-là on peut leur faire rater un petit peu d'école, mais bon, voilà, j'aime bien quand même qu'ils puissent faire une année presque complète d'école, même si c'est 3 et 4 ans et que ça reste pas très grave. Donc tout simplement parce que j'ai fait aussi ce choix de partir vivre à l'autre bout du monde et que je l'assume et que je suis quand même bien à Bali. J'ai une routine que j'aime beaucoup. La vérité, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient être à ma place. Donc, je n'ai absolument pas le droit de me plaindre parce qu'en plus de ça, ça me plaît quand même d'être ici. C'est juste que là, depuis le 10 janvier, j'ai pas vu mes parents. Donc, le manque se ressent. J'en ai jamais parlé avant. Alors, de ce que j'entends avec Vincent Queijo, c'est pas quelque chose qui
semble être un coup de tête. Je pense que c'est bien réfléchi, qu'il en a beaucoup parlé avec Marwa, peut-être aussi avec Rim, parce que la question qui se pose le plus ici, c'est mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Peut-être que c'est pour ça que Rim voulait affronter la situation en France pour potentiellement revenir aussi. Peut-être que Vincent et Marwa vont déménager au Maroc, comme plein d'autres influenceurs sont en train de le faire. Bref, on ne sait pas, mais pour le moment, ça fait parler. Ce potentiel changement de vie peut être l'un des actes les plus symboliques de la renaissance de leur couple. Ils sont plus dans l'excès, dans l'apparence, etc., etc. Mais il semble être, Marwa et Vincent, je parle, dans l'authenticité de leur relation. Est-ce qu'on sera sur un retour en Europe? Est-ce qu'on sera sur une installation en France, en Suisse? Moi, je pense au Maroc et je ne suis pas le seul à le penser parce qu'effectivement, ça reste un paradis fiscal pour les influenceurs et on en voit de plus en plus y aller. Marwa aussi, de son côté, a réagi à tout ça et a dit qu'elle-même se sentait prête à quitter Bali. Donc encore une fois, ça fait parler. Je vous laisse écouter. Définitivement non, parce que Bali n'a jamais été un endroit où j'ai toujours voulu vivre ma vie. Comme vous le savez, moi de base, je suis venue à Bali par amour. Non pas que je n'aime pas. Non pas que je n'aime pas ici, mais c'est pas un endroit qui me convient vraiment. C'est pas. Déjà, j'ai eu du mal à m'y faire. J'ai eu du mal à vraiment trouver ma routine, mes amis, mes copines, etc. Maintenant, tout se passe très bien. J'ai ma routine, j'ai mes copines. J'ai plus envie de quitter Bali, mais je me vois pas rester ici longtemps encore. Et voilà. Mais ça, je le savais déjà dès le début. Dès le début où je suis venue m'installer ici, je savais que je voulais pas rester ici très longtemps, donc non. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On a eu plein de trucs à l'intérieur. J'ai adoré le filmer, ce Cœur Actu. On va passer aux actus internationales. On en a 4. Comme je vous l'ai dit, on parle de Kim K, on parle de Jennifer Aniston, on parle de Demi Lovato et j'ai oublié la dernière personne qui est Britney Spears. N'oubliez pas de liker si ça n'a pas encore été fait, s'il vous plaît. Ça aide grandement. Je vous retrouve dans un instant, juste après ça. Alors, le procès de Kim Kardashian, vous savez, ce dont elle a été victime en 2016, c'est clôturé. Je vous ai dit que je vous ferai un petit débrief. Le verdict a été rendu vendredi dernier et tout le monde dit que les peines ont été jugées globalement clémentes. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Lors de l'audience, le président a reconnu que malgré l'absence de coups portés et de sang versé, la peur provoquée chez la victime avait été immense et donc les peines sont peu sévères par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on a eu par exemple le cerveau de l'opération qui a eu 8 ans de prison dont 5 avec sursis, 5 000 € d'amende. Les autres membres, ils ont reçu des peines allant jusqu'à 7 ans, souvent aménageables avec une partie de sursis. Kim Kardashian, elle a quand même réagi avec dignité et apaisement. Elle a fait savoir qu'elle se sentait profondément reconnaissante envers la justice française, que c'était l'expérience la plus terrifiante de toute sa vie, qu'elle est satisfaite que justice a été rendue et qu'elle pourra enfin tourner la page. Et en fait, elle n'a pas parlé du fait que les peines semblaient légères pour elle. C'est tous les internautes, tous les gens, tout le public qui disent que les peines sont très très légères. Mais en fait, le fait que l'affaire elle ait abouti à un jugement après des années de procédure, ça reste une victoire en soi. Et l'important ici, c'est que Kim Kardashian soit elle en accord avec ce qui a été décidé et que elle puisse tourner la page finalement. Pour Kim, le nom restera jamais lié à tout ça. Et pour le public, c'est un rappel brutal que derrière le luxe et la célébrité se cachent parfois des histoires horribles. C'était court, mais c'était pour vous donner le verdict. Depuis sa levée de tutelle en 2021, Britney Spears ne cesse de faire parler d'elle. La chanteuse américaine a longtemps été muselée, privée de la moindre autonomie personnelle et financière, et aujourd'hui, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Sauf qu'elle est très souvent mêlée à des polémiques. La dernière en date, au bord d'un avion qui relie Cabo San Lucas à Los Angeles et qui parle de sa gestion de sa liberté et la manière dont elle est perçue. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on voit Britney Spears qui revient sur ce vol mouvementé. Elle a une bouteille de champagne. Elle raconte dans une confusion totale qu'elle a bu de la vodka pour la première fois, qu'elle a allumé une cigarette à bord de l'avion et que les porte-gobelets étaient en dehors du siège. Bref, que tout simplement, elle est en train de faire sa vie. Mais moi, je vois une déconnexion à la réalité, une difficulté à intégrer les règles élémentaires de la société. À son arrivée, il y a des agents de sécurité qui l'attendaient. Elle a dit qu'elle se sentait spéciale, qu'elle était célèbre, etc., etc., etc. Ce n'est pas tout parce que Britney Spears, elle parle d'une certaine paranoïa dans le sens où elle dit qu'une hôtesse aurait été hostile dès son entrée dans l'avion. Elle dit « elle a envahi mon espace personnel ». Bref, moi je trouve qu'on est vraiment
vraiment sur une polémique qui montre que Britney Spears n'a pas forcément les pieds sur terre, littéralement. Et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Je fouille un petit peu, j'essaye de me renseigner parce que moi, ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression qu'elle est vraiment déconnectée de la réalité. Et j'espère qu'un jour, elle arrivera à se reconnecter vraiment. Après, vous allez me dire, vu tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi, je pense aussi que c'est un petit peu normal, mais j'espère qu'elle est suivie pour ça. Je vous laisse écouter. Britney incarne aujourd'hui le paradoxe d'un système autour d'elle, en fait, un système qui l'a broyée, qui l'a idolâtrée et ensuite qui l'a libérée sans vraiment prendre soin d'elle. La liberté, elle est précieuse, mais elle exige aussi des piliers et j'espère sincèrement qu'elle en a dans sa vie. Jennifer Aniston a fait une gaffe. En voulant se partager des instants sur son compte Instagram, elle a malencontreusement exposé au grand public son numéro de téléphone. Dimanche 25 mai, elle a voulu partager un Sunday Fun Day photo dump et en fait, elle a décidé de partager plein de photos, mais malheureusement, elle a mis une photo de son chien, Lord Chesterfield, avec une médaille au cou. Et ce collier, il pose problème. En zoomant sur l'image, on se rend compte qu'il y a un numéro de téléphone qui est gravé sur la médaille, et évidemment, c'est le numéro de téléphone de Jennifer Aniston. Il y en a beaucoup qui l'ont tenté de le faire part de tout ça sur Twitter et Reddit, mais malheureusement le contenu est devenu viral et Jennifer et son équipe ont réagi très rapidement. La publication a été modifiée et supprimée dans sa totalité sur certaines plateformes, mais comme souvent le mal était déjà fait et surtout quand on a plus de 45 millions d'abonnés, c'est très difficile de passer à côté de ça. Faut faire très attention sur les réseaux sociaux, surtout quand on est quelqu'un de très connu. Perso, je sais que quand je filme des vlogs, je monte pas mes fenêtres. Vous voyez, il y a plein de trucs à respecter. Je pense que là, elle s'est même pas rendu compte que le numéro était gravé sur le collier de son chien. Je pense que c'est quelque chose que tu oublies. Mais ce faux pas qui est honnête et humain pourrait la contraindre à changer de numéro de téléphone parce qu'il a tourné partout. Et même moi, je suis tombé dessus. J'aurais pu appeler Jennifer Aniston et lui dire « Hello, do you want to react in my show ?» Bref, tout ça pour dire, faites attention sur les réseaux sociaux, que vous soyez connu ou non, une fois que quelque chose est posté, c'est posté. On termine avec un peu d'amour. La date du 25 mai 2025 restera gravée dans la mémoire de Demi Lovato parce qu'elle s'est mariée. On a pu voir plein de photos, mais en fait, il y avait peu d'invités, il n'y avait pas de foule de paparazzi, etc. C'était une volonté de célébrer un amour véritable entouré des proches. Demi Lovato, elle avait une robe de mariée sur mesure signée Vivienne Westwood et on voit la robe qui est en satin de soie d'un blanc perle éclatant. Et Demi Lovato était absolument magnifique. Aujourd'hui, on la voit épanouie plus que jamais. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites aussi par rapport à son physique. Il y en a qui disent qu'elle a abusé de la chirurgie esthétique. Moi, j'ai juste envie de vous parler d'amour ici. Donc, les fans se réjouissent de la voir épanouie dans cette union équilibré et pour l'avenir du couple, il reste ouvert et plein de promesses. Demi Lovato n'a jamais parlé de projets familiaux pour le moment, elle n'a pas parlé de projets musicaux non plus, mais bon, ce mariage déjà, il était un peu discret, donc je pense qu'il s'il y a des choses qui arrivent, elles seront tout aussi discrètes. L'amour discret mais profond reste l'un des plus beaux encore aujourd'hui, enfin du moins, c'est mon avis. Voilà tout le monde pour les actus internationales du jour dans Mixosity. N'oubliez pas, encore une fois, si vous l'avez raté, de liker l'émission s'il vous plaît, de la commenter en me disant ce que vous avez pensé et de vous abonner si c'est pas fait. On va passer aux deux gros dossiers. Je vois un petit peu au tournage que l'émission va être plus courte, je pense qu'elle va durer à peine 1h30. Ne m'en voulez pas, mais avec ma voix c'est très compliqué de filmer. Franchement, c'est très très dur, je vais pas vous mentir, plus ça avance, plus j'ai mal. Donc je vais terminer avec les gros dossiers et ça ira très bien. Je suis désolé si ça a été plus court, ne m'en voulez pas. Je commence les gros dossiers avec Nabila parce que Nabila a été humiliée à 2 reprises. Laurent Ruquier a décidé de parler de Nabila lors du festival de Cannes et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Il a exprimé sa désapprobation en disant que Dieu sait que j'aime beaucoup Anne-Elisabeth Lemoine et l'émission C'est à vous, mais franchement quand on reçoit Jodie Foster, on reçoit pas Nabila en même temps parce que Nabila a été invitée dans C'est à vous avec Jodie Foster. C'est une remarque qui a d'autant plus surpris qu'elle visait une émission reconnue pour son éclectisme et qui a souvent mêlé les genres avec finesse. Le coup de gueule est perçu par beaucoup comme une attaque gratuite et Nabila a réagi. Elle a contre-attaqué sur Twitter, elle a retweeté ça en disant « Vous êtes encore vivant, vous condescendants ».
En 2 mots, vous avez compris la blague. Un message bref, piquant, assumé qui a enflammé les réseaux sociaux. Beaucoup y ont vu une répartie par rapport à ce qu'ils considèrent comme un snobisme générationnel. Et évidemment, Nabila, elle ne s'est pas laissée faire. Le fait qu'une personnalité comme Nabila soit aujourd'hui invitée à dialoguer sur le même plateau comme une légende qui est Jodie Foster, est-ce que c'est un symbole d'ouverture et de démocratisation des médias ou alors est-ce que c'est un symbole de dévaluation de l'espace culturel? Moi, je trouve que ça montre que les codes ont changé, que le prestige ne passe plus uniquement par des années de théâtre, mais par d'autres choses. Et ce clash médiatique en dit long. Il y en a beaucoup qui soutiennent Laurent Ruquier et il y en a beaucoup qui soutiennent Nabila. On est vraiment sur un clash générationnel et je trouve que c'est dommage. Ce n'est pas tout. L'édition 2025 du Festival de Cannes a fait beaucoup parler pour Nabila. Rumeurs persistantes, séquences virales, on a plein de choses. Je vous rappelle que apparemment Nabila Elena aurait été recalée d'un restaurant sur la Croisette. Les réseaux sociaux se sont emparés de tout ça et apparemment c'est faux. Nabila avait déjà été sujette aux mêmes polémiques en 2024 où apparemment elle avait été recalée d'un restaurant. Cependant, un nouvel épisode est venu attiser tout ça. Au théâtre de l'Action, on est à Monaco. Une vidéo captée par Public a semé la confusion. On voit Thomas et Nabila en pleine discussion tordue avec un agent de sécurité à l'entrée d'une soirée. Nabila apparaît, elle est très agacée, la vidéo est muette mais fait immédiatement le tour des réseaux sociaux. Est-ce que le couple a été recalé d'un restaurant? Pourquoi est-ce qu'on parle de Nabila à chaque fois qu'elle est recalée d'un restaurant? Faut arrêter un petit peu, je vous laisse regarder. Alex. Cependant, plusieurs sources proches affirment que l'échange n'avait rien à voir avec ça, que le point de friction était un geste déplacé du videur, surpris en train de filmer discrètement Nabila de dos sans autorisation. Et donc Thomas n'a pas laissé passer ce comportement et il a pris la parole. Il a dit on ne filme pas les femmes comme ça. C'est ça qu'il aurait dit au videur. Quoi qu'il en soit, cette tempête médiatique souligne que peu importe où Nabila passe, eh bien on cherche à la descendre. Entre Laurent Ruquier qui cherche à l'humilier, le restaurant qui cherche à l'humilier même si visiblement c'est faux, les rumeurs qui disent que elle est tout le temps tège à Cannes quand elle veut aller dans un resto, même si encore une fois apparemment c'est faux et qu'ils attendaient simplement quelqu'un. Enfin, en fait, on a toujours le même genre de rumeurs autour de Nabila et je trouve que ça tourne un peu en rond et que ça tourne un peu en boucle et que beaucoup de gens cherchent à l'humilier. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était un gros dossier court, je sais, mais je voulais à tout prix le mettre ici. Et enfin, nous terminons les gros dossiers et l'émission avec Adixia et Nicolo. Adixia fait l'actualité. Elle surprend avec chacun de ses pas et elle confirme encore une fois qu'elle est loin d'avoir livré toutes ses cartes sur les réseaux sociaux. Elle est officiellement en couple avec Nicolo Federico Ferrari et depuis qu'ils ont décidé de rendre leur histoire publique, notamment au Festival de Cannes, ils affichent sans détour leur complicité. Pour certains, cette romance est la promesse d'un renouveau sincère et inattendu et pour d'autres, c'est simplement un coup de buzz. Cependant, dernièrement, Nicolo n'était pas présent auprès d'Adixia, mais elle était avec Julien Lieb, ancien candidat de la Star Academy. À l'occasion d'une soirée, elle a partagé un moment de complicité avec le chanteur, le tout filmé et diffusé sur Instagram, et la séquence n'est pas passée inaperçue. On y voit les deux en train de chanter When I Was Woman de Bruno Mars. Et avec les regards, les sourires et les rires, tout le monde a dit que Adixia était déjà en train de tromper Nicolo. Évidemment, pour moi, ils sont simplement amis, mais Adixia sait faire parler d'elle. Et pour moi, cette petite story était très bien calculée. Que ce soit télé-réalité, que ce soit DJ, que ce soit amour, Adixia sait comment détourner la lumière sur elle. Je vous laisse regarder. Julien, et ce soir, on va chanter. Tu es prêt? Je suis prêt. Elle m'a dit, vas-y, qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on fait? In bed, but it feels just a little bit bigger now. All songs on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. And I'm from this little when I hear your name. And all just sounds like ooh, ooh.
have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours When you had that chance, take you to every party. I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done, but I wasn't man. Do all the things I should have done. Ce n'est pas tout, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui doutent de leur relation. Je vous donnerai mon avis à la fin de l'actu sur leur relation, mais Adixia, elle a décidé de réagir parce qu'elle en a eu marre en fait. Il y a des internautes qui disent que c'est un couple inattendu mais adorable, mais il y en a beaucoup vraiment qui disent que c'est surjoué, opportuniste et que c'est une réponse affective à son divorce de Simon Ferro en mode relation pansement. Donc Adixia, elle a pris le temps de répondre à tout ça. Elle a fait une story où elle écrit « Je suis entière, consciente de ce que je veux et de ce que je mérite », que Nicolo n'est pas tout simplement là pour un manque, mais que c'est un choix lucide. Elle ne nie pas son passé, elle ne nie pas ses blessures, elle revendique une part de construction. C'est un nouveau chapitre pour elle. Elle dit « Je n'ai rien à cacher, rien à prouver, j'ai vécu, j'ai pleuré, j'ai appris ». Alors est-ce qu'on est sur un amour sincère ou un buzz? Le temps nous le dira. Et on a vu dans l'interview chez Téléstar qu'ils ont parlé de leur rencontre dans Détective Club, que c'est vraiment quelque chose qui était inattendu. Apparemment, les deux se sont toujours trouvés romantiques. Si Adixia devait décrire l'homme parfait, ce serait Nicolo, etc., etc. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait beaucoup parler également. Et en fait, ils n'ont pas parlé de leur relation tout de suite parce qu'évidemment, on a les règles de la production qui disent que ils peuvent pas tout de suite afficher en sortant qu'ils sont en couple parce que sinon, ça serait vraiment bizarre. Et Nicolo, lui, il a dit, je me suis dit, on va pas attendre juin-juillet la diffusion pour sortir ensemble. J'ai envie de vivre une vie normale. Je vais pas attendre qu'une diffusion soit là pour tout simplement sortir de sa grotte. Mais encore une fois, le couple fait débat parce qu'ils exposent leur amour alors même que la diffusion n'est pas là. Donc tout le monde dit qu'ils sont en train de teaser en fait The Detective Club. Les remarques sont là, vous ne matchez pas, c'est un couple buzz, tout est trop bien calé pour être vrai. Et eux, ils assument en fait le rapprochement. Il y a des gens qui disent, si les gens regardent l'émission, ils vont voir tout le chemin qui commence dès le début en tant qu'amitié et le rapprochement par la suite. On ne leur en veut pas, Nicolo et moi, de ne pas comprendre. D'ailleurs, dans la fameuse interview Téléstar, ils ont été accusés de ne pas être assez proches. C'est quelque chose qui a fait quand même énormément parler aussi. Je vous laisse regarder, Nicolo a réagi. J'en ai marre des gens qui disent que je l'embrasse pas. Vous voulez que dans l'interview Téléstar, je devais faire quoi, la galocher devant tout le monde? Je sais pas. Vous voulez nous voir faire l'amour en face caméra? Arrête. Vous avez toujours un mot à dire, c'est saoulant. Dis un truc. Vas-y. Non. Bah non, laisse-les parler les gens. C'est Vous pas êtes grave, saoulant, ils sont pas dans je notre vous jure. vie, ils sont pas dans notre couple. C'est saoulant. Genre, pourquoi tu dis pas jeter ma Nicolo? Mais c'est parce que Pourquoi il je comprends pas, s'affiche les gars. autant alors qu'il spoil l'émission? Écoutez, j'allais pas attendre juillet pour vivre mon couple en fait. On allait faire quoi? S'enfermer dans une grotte? Non, c'était quoi? On devait faire quoi? Allez, vous avez le secret de la vie. Donnez-nous des suggestions, des tips. Moi, elle se cache. Si vous nous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de nous voir, de nous regarder, de nous... Passez à autre chose. Swipe up. Passez dans d'autres vidéos, d'autres profils Instagram, d'autres interviews, je sais pas. Mais vous êtes... Tu perds ta salive à dire ça sert à rien. Oui, mais je dois le dire, parce que moi je suis comme ça. Vous êtes lourd. Pas tout le monde. Mais les gens qui doivent critiquer ou les photos de Cannes... J'aimerais bien aller chez eux pour voir s'ils font tout bien. Mais voilà, j'aimerais trop voir vos vies pour être soulagé du fait que vous avez une vie parfaite, que vous embrassez de la bonne façon, que vous avez vraiment le secret pour être le couple parfait, la vie parfaite. Stop. Vivez votre vie. Arrêtez de vivre la vie des autres gens et arrêtez de enfoncer votre rage et votre méchanceté dans la vie des autres parce que ça saoule. Reste à savoir si leur relation tiendra par rapport au public. Moi, je pense que oui. Et je vais vous donner tout de suite mon avis sur leur couple. Alors déjà, je bois de l'eau parce que vraiment là, j'en peux plus. Alors, mon avis est que
Je trouve qu'ils vont bien ensemble, je trouve que c'est sincère, mais je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a autre chose et je pense qu'en fait, ils jouent sur la carte, on est un couple goal d'Instagram. Je l'ai dit en live Twitch et j'ai dit que j'en reparlerai ici, du coup j'en reparle ici. Depuis qu'ils ont officialisé, j'ai l'impression que les deux ils sont en train de se montrer comme Barbie et Ken, en mode on est le couple goal à suivre. Et je pense que c'est dommage parce que j'ai peur qu'ils se perdent là-dedans, j'ai peur qu'ils se perdent dans cette image et j'ai peur que la case authenticité, elle soit vite balayée par la case couple goal d'Instagram, hashtag couple goal 2025, regardez on est trop beaux ensemble, on est vraiment le couple goal. Parce que malheureusement, je pense que ça va faire perdre de la sincérité au couple et ce serait quelque chose qui est dommage. Après, honnêtement, je pense pas qu'on soit sur un couple buzz. Je pense qu'il y a réellement des sentiments entre les deux. Mais bon, encore une fois, tout ça, on n'en sait rien et seul l'avenir nous le dira. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est quand même quelque chose qui fait énormément parler depuis quelques temps maintenant. Pour terminer avec le couple Adixia et Nicolo, Adixia a été invitée sur le plateau Aja de Samzira qui a été publié le 29 mai et elle a fait quelques confidences sur son couple. Elle a révélé un toc de Nicolo. Apparemment, tenez-vous prêts, il n'aime pas que les femmes pètent. Je parle de flatulence. Elle dit, il commence un peu à se lâcher, il déteste ça. Je t'explique même pas l'état de mon ventre, je ne suis pas bien. En fait, Adixia, elle explique qu'elle a trouvé un stratagème pour ça, qu'elle doit aller se cacher dans le fin fond d'une armoire parce qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait le ventre ballonné et que pendant toute leur semaine passée à Cannes, elle a dû cohabiter avec Nicolo et elle a dit qu'elle n'a pas pété une seule fois. Que lui disait va dans la salle de bain, qu'il mettait ses écouteurs et tout, mais qu'il n'aime pas ça et que du coup elle n'arrivait pas à le faire. Par conséquent, elle a eu d'énormes ballonnements. Avant de vous laisser écouter, je vous préviens quand même, c'est ultra mauvais pour la santé. C'est pas du tout bien de faire ça. Donc j'espère que Nicolo arrivera à passer le cap. Il est un peu pudique quand même sur les bords, Nicolo. Ah ouais. Mais après maintenant, il commence un peu à se lâcher, moi aussi. Donc. Toi, t'es pudique? Non. Bah non, pas du tout. Tu vas péter devant lui comme tu pétais devant Simon Ferrand. Alors non, il déteste ça. Et je t'explique même pas, parce que là, j'ai quitté Nicolo ce matin. Je t'explique même pas l'état de mon ventre. Je suis pas bien. Et ma meilleure amie m'a dit que c'était pas bon de retenir ses paix. Elle est donc, moi, quand il était à la maison, je devais me cacher dans le fin fond de mon armoire. Non, mais c'est... Dans le fin fond de mon armoire pour me lâcher un peu parce que j'en pouvais plus. J'ai vraiment le ventre ballonné, regarde ça. C'est-à-dire que pendant tout le festival de Cannes, tu t'es retenue de péter? Je n'ai pas pété une seule fois devant Nicolas. Pendant une semaine, elle est pleine. Là, ah non, mais pas une seule fois. Et pourtant, il me dit, vas-y, va dans la salle de bain, je mets mes écouteurs, machin. Mais même ça, je n'ose pas. Il aime pas ça et... pas grave. Mais il aime pas ça, c'est-à-dire il aime pas les femmes qui pètent? Ou il aime pas que tu te retiennes? Non, il aime pas que les femmes pètent, je pense. Pour lui, c'est pas poli, quoi. Non, mais il faut le faire dans la salle des bains, quoi. Faut le faire dans la salle de bain, mais pas devant lui. Et lui, il a déjà devant toi ou... Non, pas du tout. Non, vous avez vraiment cette pudeur. Ouais, moi je garde quand même cette pudeur pour une fois et je trouve ça bien. Voilà. Ok. Bon, je le dis mal là, mais... Toilette pareil, j'imagine qu'il y a les petites astuces. Ah ouais, il y a pas. Ça, ouais, moi je mets terrible, le papier toilette pour pas qu'on entend. Tu sais, l'eau qui coule. Bien sûr. L'allumette, la technique de l'allumette, tu l'as? Ah oui, ça marche toujours. Non. Et toujours une petite boîte d'allumettes sur toi. Tu craques une allumette et le soufre recouvre toute l'odeur. Voilà tout le monde pour l'émission Mixosotti aujourd'hui. J'espère que cette émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, surtout qu'elle a été plus courte, de commenter et de me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. J'ai dit de commenter et de me dire ce que vous en avez pensé. Bref, vous voyez à quel point je suis au bout de ma vie. En emoji du jour, j'ai besoin de soutien et j'ai envie de voir une lune dans mon espace commentaire. Donc mettez-moi plein de lunes. J'adore cet emoji et franchement ça me ferait grave plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si vous voulez faire grandir la famille Rudy Cop Cop. J'espère que l'émission n'a pas été trop courte pour vous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Enfin, dès demain pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Et encore une fois, merci pour votre fidélité. C'était Rudy. Bye tout le monde. Love you.